supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 allez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On se retrouve pour parler sport de 18h à 19h30 comme d'habitude, comme tous les lundis, vous en avez l'habitude dorénavant. Alors ce soir, on est bien sûr avec l'inévitable Fred, monsieur Frédéric Fitch. Bonsoir Fred, ça va ? Salut Fred, oui ça va. Et ce soir, on a donc Yves qui est à la technique. Bonsoir Yves. Bonsoir à tous, bonsoir. va bien ? Bon, on va essayer, oui. Bon, on te remercie d'être là ce soir. En plus, je vais avoir droit à une formation à la Voilà. fin de l'émission. Oui, attention, accéléré. Ouais, je vais m'occuper de la platine. En tout cas, je vais essayer. On verra bien les prochaines fois. Alors, au programme ce soir, on va parler bien évidemment de la Ligue 1 avec tous les résultats et tout ce qui s'est passé sur les terrains avec les différentes réactions. On va parler bien évidemment de la Ligue 2 avec votre page sur le Football Club Sochaux-Montbéliard qui était en déplacement du côté de Châteauroux. On va revenir aussi sur le prochain match en Coupe de France face à l'ogre du moment, le Paris Saint-Germain. Ce sera une belle affiche au stade Bonal. Un peu plus tard dans l'émission, on aura l'honneur de recevoir Albert Cartier, ex-entraîneur du FCSM et qui est entraîneur aujourd'hui du Gazélec Ajaccio. Parce qu'en fin de semaine, il y a un match contre le Gazélec Ajaccio. Mais Sochaux sera déjà demain, mardi, en déplacement du côté du RC Lens. À 19h le match. C'est ça, à 19h. On parlera un peu, on parlera de la Nationale 3, ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de matchs amicaux. Il y a eu la Nationale 2 aussi, mais avec des matchs en retard. Hein. Eh ben, Nationale c'est 2 ça, et Nationale 3. Les calendriers ont été mis à jour. On parlera handball également. Bon, pas byzantin parce qu'il n'y a pas eu de match ce week-end, mais on parlera de l'Euro 2018 avec les garçons. Tout de suite, on va commencer avec la partie Ligue 1 et avec le jingle qui va bien, le jingle de la Ligue 1. C'est pas mal ça, hein, c'est bien. Qu'il fait plaisir à entendre ce jingle. J'espère qu'on l'entendra bientôt du côté du stade Bonal. En tout cas, c'est un souhait très profond. On parle du premier match qui avait lieu pour la 23e journée de la Ligue 1. C'était vendredi 26 janvier. Ça se passait à côté de chez nous, du côté du stade Gaston Gérard. C'est à Dijon. Et Dijon s'est imposé 2-1 face à Rennes. Et c'est Florent Balmont qui, dès la 30e minute de jeu, ouvre le score pour l'équipe dijonnaise. Avant que Ismaïla Sarr n'égalise pour cette équipe bretonne. Et c'est finalement Julio Tavares qui va marquer le but de la victoire pour cette équipe dijonnaise. Alors vous allez entendre la réaction de Wesley Lotoa qui revient de blessure, une grave blessure. Hein. Il est très content de son retour en tout cas à la compétition. Et en prime, il y a la victoire du côté de Dijon. Et Sabri Lamouchi qui dit simplement on était venu pour faire autre chose. Donc c'était quel Dijon-Rennes. Dijon-Rennes, pardon, excuse-moi, parce que j'étais pas paumé. On savait que c'était un match important. Voilà. On restait sur des mauvais résultats. À domicile, on sait qu'on est capable de faire de belles choses. Là, on l'a montré ce soir, même si on a fini un peu cuit. Mais voilà, le principal, c'était de remporter ce match. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Je pense qu'ils ont marqué sur l'une des seules occasions qu'ils ont eues. Nous, on a eu la main mise sur le jeu. Voilà, je pense qu'on aurait mérité de revenir à la mi-temps avec ce 1-0. Après, voilà, on a su réagir en deuxième mi-temps, on n'a pas lâché, on voulait à tout prix cette victoire, on a été la chercher. Non, c'est sûr que ça fait du bien. Voilà, c'était assez long. Voilà, ça fait un bien fou, surtout avec une victoire au bout. Pour le moral, c'est top. Bien sûr, on est déçus du résultat, déçus de cette entame de match. Mais on était venu à Dijon pour essayer de faire une autre performance, une autre prestation et forcément un autre résultat. Un autre résultat pour Sabri Lamouchi, finalement, ça sera la défaite pour cette équipe bretonne. Les Bretons qui sont actuellement 8e avec 31 points, alors que Dijon est 11e avec 28 points.
On part cette fois-ci à samedi, poursuite de la 23e journée avec à 17h un premier match avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Montpellier. Et finalement, c'est Paris qui va ouvrir le score dès la 11e minute de jeu par Edinson Cavani. Ensuite, c'est Neymar à la 40e sur penalty qui inscrit le second but parisien avant que Angel Di Maria en deuxième période à la 70e et un inévitable Neymar qui signe un doublé à la 82e n'offre un large succès pour cette équipe parisienne devant Montpellier. On va entendre la réaction de Adrien Rabiot, le milieu de terrain de cette équipe parisienne. Il dit la victoire c'est bon pour la confiance et il est surtout content d'être le passeur décisif pour Cavani qui marque son 157e but cette saison. Et pas cette saison, depuis qu'il est au club du Paris Saint-Germain, parce que ça ferait quand même beaucoup. Et on va entendre aussi le défenseur latéral de cette équipe de Montpellier, Nordi Mukele. Alors lui, il dit tout simplement, c'est Paris, mais on a un match important en Coupe de la Ligue cette semaine. Oui, c'était important. On avait bien réagi déjà face à Guingamp ici. Et puis ce soir, voilà, on prouve que chez nous, on continue de s'affirmer. On marque des buts, on reste très bien placé. Enfin, on joue bien, on respecte les consignes. Et ça, c'est important. Faut qu'on le fasse mieux à l'extérieur. Mais ouais, on voit vraiment que chez nous, on est très attentif, vraiment très bien en place. Et c'est ça qui est important. Ouais, après la confiance, comme je dis, chez nous on aborde les matchs sereinement. Là où on a un peu plus de mal, c'est à l'extérieur. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, ici, bien sûr qu'on a la confiance, on est serein, on est avec notre public. Après, il faut le faire mieux à l'extérieur, mais on a des matchs pour ça qui viennent. Et puis bien sûr, se préparer aussi pour le Real. On est vraiment très content pour lui. On l'attendait depuis un petit moment. Je savais que ça allait venir. Moi, j'avais dit avant le match que c'était aujourd'hui. Et je suis très heureux de lui faire cette passe décisive pour ce record parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment bien, qui le mérite parce qu'il se bat vraiment. Voilà, le mérite lui revient, mais c'est vraiment un bon gars et il mérite vraiment ce record. Que c'est un peu sévère, on va pas se mentir, mais au-delà de ça, je pense qu'on a fait un match pas si terrible que ça. Maintenant, on sait que voilà, Paris Saint-Germain, on sait que c'est une équipe de très très haut niveau. On a essayé d'être au niveau, on a essayé de mettre des ingrédients. Maintenant, voilà, on a joué sur un aspect plutôt mental, de jouer avec nos armes. Ça n'a pas forcément fonctionné, mais bon voilà. Après, on essaie d'oublier ça, puisque voilà, mercredi aussi, il y a un match très important en Coupe de la Ligue, donc voilà, c'est un match qu'on va vite oublier. Bah oui, un match à vite oublié pour Nordi Mukele, le Montpelliérain, face à cette équipe de Paris. Bon, Fred, Cavani, 157e but. Ah oui, 150. Pas mal, hein. Oui, c'est mieux pas qu'Ibra. mal. Oui, mieux que Zlatan, oui, c'est vrai. Il doit faire un peu la tête, notre ami Ibra, qui a beaucoup d'orgueil. Il ne doit pas être 157 buts en quasiment 50 présences, en plus. Pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un sacré beau record pour Edinson Cavani. Ah. On m'appelle, donc c'est un peu compliqué. Allez, on part du côté de Toulouse avec Toulouse 3 qui recevait 3 et c'est finalement Toulouse qui va s'imposer par Yaya Sanogo à la 11e minute de jeu avec le nouvel arrivant qui remplace Pascal Duprat, c'est Michael Debève qui connaît très bien le club. Mais c'est vrai que Toulouse a été bien avantagé aussi également, avantagé, la faute est réelle avec ce carton rouge d'entrée pour l'équipe troyenne. Mais finalement, il s'impose juste d'un petit but. On va écouter la réaction du nouvel entraîneur, Michael Debève, qui lui dit simplement pour ma première, je suis content d'avoir gagné, je connais bien le club et il est content que ça se passe en tout cas du côté de Toulouse. Et Karim Azamoun, le joueur de cette équipe de Troyes, qui lui par contre est un peu plus en colère, on nous pénalise au bout de 5 minutes. Gros soulagement, victoire importante, victoire qu'on mérite amplement sur ce qu'on a fait notamment en première mi-temps, donc très très content de remporter cette rencontre qui n'était pas évidente et il fallait absolument prendre ces 3 points. On a fait ce qu'il fallait, et performant, on a réussi à marquer ce but au bout de 5 minutes et derrière à résister pour protéger ce but, donc une grosse satisfaction ce soir. Il y avait une grosse pression et justement j'ai essayé de faire preuve de sérénité, de calme et de relâchement justement parce que le coach à un moment il est là aussi pour ça. Le groupe était affecté, cette semaine ça n'a pas été évident, donc mon rôle était vraiment de les rassurer, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une forte appréhension quand on débute et qu'on est pour la première fois sur le banc. J'ai eu
de la chance quand même, je le dis, parce que de faire ma première à Toulouse et d'avoir le public qui soit derrière nous et que ça se passe bien dans les 5 premières minutes. Donc j'ai vécu vraiment un super moment. Voilà, un super moment, communion entre les joueurs, le staff, le public. Voilà, j'ai vraiment vécu un bon moment. Maintenant, je vous avoue que le premier match n'est jamais facile et je suis très très fier et content d'avoir fait mon premier match à Toulouse et de l'avoir gagné. Un match comme ça important, tu peut-être tout le travail qu'on fait depuis le début de la saison et c'est vraiment dommage parce que là c'est quand même quasiment, c'est très scandaleux, voilà, c'est scandaleux, c'est de jouer un match comme ça et de tuer un match au bout de 5 minutes, c'est vraiment très, très malheureux pour nous. C'est très malheureux pour cette équipe de Troyes, c'est comme ça, c'est le jeu. Il y avait quand même une faute sur le joueur de Toulouse et finalement l'arbitre a pris ses responsabilités en mettant ce carton rouge. Après, faute ou pas faute, c'est toujours pareil, les décisions sont toujours discutables. Avec Toulouse qui est pour le moment en avant-dernière position, 19e avec 23 points, alors que Troyes est actuellement juste au-dessus, 18e avec 24 points. On part du côté d'un autre club qui n'est pas très bien en ce moment, c'est l'AS Saint-Étienne qui recevait l'équipe de Caen. Et c'est Caen qui va ouvrir le score par Ronny Rodelin à la 11e minute de jeu. Mais l'équipe de Saint-Étienne va renverser la vapeur avec déjà le nouvel arrivant Ntep qui signe un but à la 35e minute de jeu, un beau but d'ailleurs. Et également Bamba à la 78e va clore le score pour cette équipe de Saint-Étienne, qui sans doute va faire beaucoup de bien dans les têtes pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Justement, on va entendre l'entraîneur de cette équipe de Saint-Étienne. Il dit simplement « Je suis soulagé ce soir, on va pouvoir travailler dans la sérénité cette semaine. » C'est sûr qu'après une victoire, c'est toujours mieux. Et Ronny Rodelin, on n'a pas encore les points du maintien. Non, pas rassuré. On n'a que 26 points et un goal average défavorable. Mais soulagé. Soulagé, même si je sais qu'il reste 15 matchs. Il va falloir encore en gagner 5 ou 6 pour respirer. Donc soulagé ce soir, travailler dans la sérénité. Pour le moment, on n'a jamais rien fait à l'extérieur. On a perdu 3 fois. Autant on a gagné 3 fois à Geoffroy Guichard. J'espère que dès samedi à Amiens, on va aller chercher quelque chose. Quand on est dans une mission, c'est à domicile qu'on prend les points. Donc aujourd'hui, malgré un spectacle moyen, on dira, le public était toujours avec nous et il nous a poussé pour gagner ce match. Donc j'imagine que quand on aura quelques points de plus et un meilleur jeu, parce qu'on n'est pas à 100% obligatoirement, j'imagine que ce sera la fête dans le chaudron. On arrive encore à compter des buts qui, je ne veux pas dire qu'il nous fait mal, mais un peu à contre-jeu. Donc on aurait peut-être dû gérer mieux cette première mi-temps et rectifier quelques détails. Mais c'est vrai que ce soir, la défaite, elle est frustrante. On avait peut-être l'occasion de faire un pas vers le maintien ce soir, mais on l'a loupé. Eh bien oui, ils l'ont loupé, les hommes de Patrice Garand, cette équipe caennaise, Caen qui est 13e avec 27 points, avec 3 points d'avance sur 3 premiers relégables. Et également Saint-Étienne qui respire un tout petit peu, qui est 14e avec 26 points, c'est-à-dire 2 points d'avance sur le 18e, 3 qui a 24 points. On part cette fois-ci, on part en Bretagne, messieurs. On part du côté de Guingamp qui recevait l'équipe de Claudio Ranieri, c'est-à-dire le FC Nantes. Et c'est Nantes qui va s'imposer assez largement, 3-0 en terre bretonne, avec un but signé Thomasson à la 61e minute de jeu. Tout s'est joué en seconde période. L'inévitable Emiliano Sala à la 86e minute de jeu sur penalty. Et c'est Santi Ngom à la 90e qui va donner un large succès à cette équipe de Guingamp. On va écouter la réaction du défenseur Christophe Kerbrat. Il dit on prend trop de buts et on marque moins. Alors vous allez entendre, il dit on va pas dire un gros mot, mais bon, allez, un petit peu, mais bon, c'est pas un gros mot quand on est sportif, vous écouterez. Et on va entendre la réaction aussi du milieu de terrain Valentin Rongier qui lui dit on met 3 buts et on n'en prend pas, c'est parfait. Et le Cavani nantais entre guillemets, Emiliano Sala, qui lui dit non, il me reste encore du boulot pour être comparé à Cavani. Bah ouais, dans une semaine, on a pris 10 buts. Donc voilà, quand on est défenseur, ça fait chier. Puis voilà, on va vite se remettre au travail
il y a que ça à faire. Je sais pas un peu de tout, on marque pas non plus, on marque moins de buts que nos adversaires, on en prend beaucoup plus, donc voilà, il y a tout à travailler, et voilà, tout n'est pas acheté, mais voilà, il va falloir se mettre au boulot. Vous êtes fini? Ouais, je sais pas, ouais. Si, ouais. 2 fois c'est arrivé, pas 3. D'accord, ouais, mais voilà, il va falloir que ça s'arrête, parce qu'en plus il y a la défaite en Coupe de France aussi, donc ça fait 4 défaites de rang, donc voilà, c'est une très mauvaise série, mais voilà, on va tout faire pour que ça s'arrête. C'est vrai, on l'attendait tous. Et puis je pense que même au-delà de la réaction, c'est un des matchs, voire notre match le plus abouti depuis le début de la saison, parce qu'il y avait tout. Il y avait l'impact défensif, et puis offensivement, on n'a pas été muet. On a mis 3 buts, on n'en a pas encaissé, donc c'est une soirée parfaite. Surtout, c'était un duel d'équipes qui voulaient se relancer, et on a pris le dessus ce soir. Ça nous fait du bien, beaucoup de bien niveau confiance, et puis laisser les équipes qui nous poursuivent à distance, c'est aussi une très bonne chose. Non, il me reste beaucoup de boulot pour le Cavani. Je sais, voilà, avec mes qualités, mes défauts, j'essaie d'aider le maximum l'équipe, mais voilà, sur le terrain pour apporter mon maximum, c'est mon but à chaque fois. Et bon, après, si le but il est aussi, donc c'est magnifique. C'est magnifique si le but y est aussi. Et ben oui, c'est Emiliano Sala, un Argentin qui est en tout cas un attaquant très performant du côté de Nantes, mais que le journaliste a voulu comparer un petit peu à Cavani pour plaisanter, mais c'est sûr, comme il le dit très simplement, il y a encore du travail. Allez, on part de Guingamp et on va où, messieurs? On revient un petit peu par ici, on va du côté de Metz. Metz, on avait pris des paris, que Metz allait se sortir, en tout cas de la dernière place. Bon, ils ne sont pas encore sortis de cette dernière place, on va dire, mais ça va pas tarder car il recevait l'équipe de Nice. Et c'est Nolan Roux à la 50e minute de jeu qui va ouvrir le score pour cette équipe de Messine. L'avantage ne va pas durer très longtemps car c'est Balotelli à la 57e en 2 fois sur un penalty qui en tout cas égalise pour les hommes de Lucien Favre. Et c'est finalement Nolan Roux à la 62e. Alors, je ne sais pas si tu as vu le but, Fred, mais en tout cas une superbe reprise de volée, magnifique. Et c'est lui qui signe un doublé et qui offre surtout la victoire très très importante à cette équipe de Metz qui s'impose 2-1. Eh bien, on va l'écouter, Nolan Roux, qui dit simplement, c'est vrai que l'expulsion nous a fait beaucoup de bien car il faut dire aussi que Nice était réduit à 10. Et son dernier doublé, vous allez voir, ça remonte au mois de janvier. Et Lucien Favre, l'entraîneur de cette équipe niçoise, il ne veut pas s'énerver, mais le rouge est sévère. Mais il s'énerve quand même. Ce qu'on fait à domicile. C'est vrai que sur les matchs de Strasbourg, Saint-Etienne, on avait mis en place un pressing. Ce soir, on l'a refait. Alors, c'était pas facile parce qu'en face, il y a une équipe qui sait jouer au ballon. Et je pense que l'expulsion, ça nous a aidé dans le fait de presser, vu qu'il leur manquait un joueur. On a su récupérer des ballons. On a marqué 2 jolis buts. A pris un penalty, mais bon, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ouais, c'est de prendre des 3 points ici, c'est ce qu'on avait envie de faire et c'est ce qu'on a fait. Je faisais pas ça. L'équipe. Non, l'équipe. L'équipe faisait pas ça. Mais oui, mais parce qu'on n'était pas en confiance. On tentait pas beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas de résultats. Aujourd'hui, on a des résultats, on tente des choses et ça fonctionne. Donc c'est sûr que niveau de la confiance c'est top et ça nous aide à reproduire chaque week-end ce qu'on fait de bien et tant mieux. C'est contre Toulouse au mois de janvier dernier. Franchement, je pense pas qu'il y ait rouge. Même depuis le banc. C'est dommage ça fausse un peu les données quand même. Voilà. Je m'énerve, je veux pas m'énerver comme ça sert à rien. Je m'énerve très rarement. Mais là c'est... Il y a des jaunes pour rien, il y a des rouges pour rien. Oh là là. Ouh là là, mais faut pas s'énerver, Lucien Favre. Après, rouge ou pas rouge, bon, c'est pareil. Ça se discute également sur cette rencontre. En tout cas, lui, il n'était pas du tout d'accord avec l'arbitre de cette rencontre. On va du côté d'Angers cette fois-ci. Angers qui recevait l'équipe d'Amiens. Bon, finalement, il ne fallait pas être en retard à cette rencontre car le but va être inscrit au bout de 6 minutes et ce sera le seul. Un but de Pierrick Capel qui offre la victoire à cette équipe d'Angers. Angers qui est actuellement, 16e avec 25 points. Et Amiens qui lui est juste au-dessus, 15e avec 25 points. Mon Dieu que la relégation en tout cas va concerner beaucoup d'équipes et ça va vraiment être un suspense jusqu'au dernier moment, en tout cas jusqu'à dans les dernières rencontres. On va écouter la réaction de Stéphane Moulin, l'entraîneur de cette équipe d'Angers.
Il dit c'est beau ce qu'ils font. Il y aura plein d'équipes pour le maintien dans le panier de crabe. C'est bien, en tout cas ça l'arrange apparemment. Et on va écouter également Gaël Kakuta, le joueur de cette équipe d'Amiens. Il dit simplement, c'est ça, dans le football, on n'a pas été présent dans les duels. Et Christophe Pélissier qui lui dit, on va pas se plaindre, on n'est pas des faibles. Lundi, on repart au taf. Le match qu'on a réalisé est un très bon match. On a eu un petit creux à partir de la 60e minute, mais le match et la victoire me semblent tout à fait logiques. On a fait un match intelligent et on a réussi à faire le match surtout qu'on avait imaginé et qu'on avait préparé. Donc quand la victoire elle est au bout avec la manière, on peut être que satisfait. Ouais, je suis impressionné par ce qu'ils font. C'est beau. Mais ils ont encore du chemin à faire. Mais bravo. C'est effectivement assez rare pour qu'on puisse le souligner. Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe plus d'équipes condamnées. Et il y a peu d'équipes qui ne sont pas concernées par cette relégation. Parce que je pense qu'entre le 10e et peut-être même le 9e et le 20e, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, plus il y a de monde dans le panier de crabe, plus ça nous va. Motivation et détermination. Le dernier match, sur tous les duels, on était présents. Et là, aujourd'hui, on se fait bouffer sur tous les duels. Et c'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire ça correctement et on part avec 0 points. On va pas se trouver d'excuses parce que les excuses c'est pour les faibles. Non, nous, on va se remettre au travail dès lundi pour être performant la semaine prochaine. Oui, il faut se remettre au travail, comme le dit si bien Christophe Pélissier, et la roue tourne, comme dirait Franck Ribéry. On part cette fois-ci à dimanche. Dimanche, il y avait 3 rencontres au programme. Et on commence déjà par la rencontre qui avait lieu à 15h. C'était le LOSC qui est en manque de points et qui a besoin de points. Recevait une équipe de Strasbourg qui marche plutôt bien en ce moment pour un promu. Et ça a donné la victoire de Lille. Non, là je suis sur les résultats de Ligue 2, ça va pas le faire. Hein. Lille c'est mieux là, c'est mieux. Avec Lille qui s'impose 2-1 avec un but de El Ghazi à la 76e minute de jeu. Bon coaching en tout cas de Christophe Galtier. Et 2 minutes plus tard, c'est Idriss Saadi à la 78e minute de jeu qui surprend tout le monde avec une reprise de demi-volée qui va bien toucher le sol, qui va bien rebondir devant le gardien, mais finalement il va crucifier le gardien. 2 minutes que Lille avait ouvert le score. Et ensuite, c'est sur un corner que Edgar, à la 90e minute de jeu, va juste mettre son pied en opposition et dévier le ballon dans les filets strasbourgeois. Et c'est Lille qui s'impose 2-1, une victoire très très importante pour les hommes de Christophe Galtier. On va entendre la réaction de Ibrahim Amadou, le milieu défensif de cette équipe du LOSC. On a un mois de février compliqué, il fallait absolument gagner ce soir. Et l'entraîneur Thierry Lauré, qui lui, à la question du journaliste, non, on n'a rien relancé du tout, on perd un point ce soir, c'est tout. En tout cas, on trouve on s'est battu sur quasiment tous les ballons. Même quand on perdait un duel, on faisait tout pour revenir, pour récupérer le ballon. Et aujourd'hui, ça a payé et on sort du match avec une victoire. On savait très bien qu'aujourd'hui, il fallait impérativement gagner parce qu'on a un mois de février qui s'annonce compliqué. Et si on ne gagnait pas ce soir-là, on allait encore prendre du retard parce qu'on sait très bien qu'on va jouer des équipes comme Paris, Lyon, qui tournent pas mal en ce moment. Et que si on ne gagnait pas aujourd'hui, ça allait être très compliqué pour nous. C'est exactement ça, un peu comme le match de jeudi, ça s'est joué sur pas grand chose. On prend 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, puisque le premier est consécutif à un premier coup de pied arrêté qui est tiré, qui va au 3e poteau, je dirais. Donc un manque de concentration sur deux phases arrêtées, c'est ce qui me reste un peu en travers de la gorge, parce que sur le match, autant en première mi-temps, je pense qu'on avait bien été organisé, bien lucide. Et puis, comme d'habitude, sur la deuxième période, on perd un peu nos automatismes, je dirais. Mais la deuxième mi-temps était de moins bonne qualité. Et puis, il y a eu des changements côté lillois qui ont apporté aussi quelque chose. Nous, on a eu la chance aussi qu'un de nos changements se transforme en buteur. Mais quand on a la chance de revenir à 1 partout et qu'il reste 2 minutes de jeu ou 3 minutes de jeu, enfin, je pense que c'est 2, on va pas polémiquer là-dessus. Je pense qu'on doit être capable de se concentrer encore sur un coup de pied arrêté. C'est pas possible. C'est trop récurrent chez nous. On n'a rien relancé du tout. On a perdu un match contre un adversaire, voilà, c'est tout. Mais oui, on n'a rien relancé du tout, comme dit Thierry Lauré. C'est vrai qu'il faut être attentif sur les coups de pied arrêtés. On sait que dans le football moderne, c'est une arme très précieuse et qui fait souvent mal. Et aux dépens de cette équipe de Strasbourg sur le terrain du LOSC. On passe cette fois-ci au match qui avait lieu à 17h. On retrouvait Lyon qui marche très bien
en ce moment. Je crois que ça faisait 8 matchs sans défaite pour les Lyonnais avant d'arriver du côté de Bordeaux. Et c'est Bordeaux qui va pourtant ouvrir le score par Nicolas Depréville dès la 22e minute de jeu. Ensuite, le petit Brésilien Malcolm à la 27e minute de jeu, un petit malin, on va dire, parce que il simule une faute dans la surface. Il n'y a absolument rien du tout, mais les arbitres se font avoir. Et l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Texier, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est ça, Le Texier, c'est ça, oui, tu fais bien de rajouter la particule, c'est important. Monsieur Le Texier siffle penalty. Et penalty transformé par Malcolm à la 27e minute de jeu. Bon, Bordeaux mène 2-0. On se dit que ça va être compliqué pour cette équipe lyonnaise, surtout que Bordeaux va avoir un autre penalty, mais celui-là, en tout cas, valable. À la 45e minute de jeu, c'est Gaëtan Laborde qui va le transformer. 3-0. Et c'est Marcelo qui avait, oui, je n'avais pas dit, qui avait juste une minute avant réduit le score pour cette équipe de Lyon. Mais finalement, score final 3-1. Une série qui s'arrête pour cette équipe de Lyon. On va entendre la réaction du nouvel entraîneur, Gustavo Poyet. Monsieur Fred Fitch, il s'endort. C'est pas passionnant la Ligue 1? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Non? Surtout que j'ai pas regardé le match, j'étais sur la route du retour d'Avalon. Là. Eh oui, du retour d'Avalon, tu es allé voir le Racing Besançon, mais ça c'était de la National 3, pas encore de la Ligue 1. On espère qu'un jour un club byzantin sera en Ligue 1. On a fait la Ligue 2 au mieux il y a encore 15 ans de ça. Mais c'est bon, vrai, ça... c'est vrai. On va écouter la réaction de Gustavo Poyet, le nouvel entraîneur de cette équipe de Bordeaux. Il dit ce qu'il s'est passé justement à son arrivée. Il fallait retravailler l'état d'esprit. C'est jamais facile quand un nouvel entraîneur arrive. Et Bruno Genesio, lui, il tire le constat qu'on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait dans cette rencontre. Donc pour lui, la défaite est somme toute très logique. On a essayé de travailler dans la tête. Bien sûr qu'on a travaillé sur le terrain de jeu, mais quand même, on a vu que les joueurs n'étaient pas contents. On a essayé de trouver sa relaxation juste pour jouer un match, parce que c'est pas tout de relaxer là. Il y a des tensions pour défendre, mais aussi de relaxer quand même pour jouer avec le ballon. Alors, je pense que les joueurs étaient magnifiques aujourd'hui. Vraiment magnifique. Je sais, mais non, si tu as joué au football, tu connais bien que c'est difficile quand il y a un nouveau entraîneur. Beaucoup d'informations, mais à la fin, c'est eux qui jouent là. Alors, je suis vraiment content pour le joueur. Je voulais te dire qu'avant le match, tout le monde parlait ils sont pas perdus, ils ont gagné 8 matchs à l'extérieur consécutifs. Ils ne sont pas perdus en 7. Ils ont fait ça de l'autre. Alors, ouais, c'était difficile à préparer, mais quand même, je connais mieux les joueurs. On est une équipe qui ça peut bouger, ça va vite. On est des joueurs rapides, costauds. Il veut démontrer à tout le monde que la position sur la table, des fois, c'est pas la qu'on mérite. Alors, c'est bien passé. C'est la première. Il faut attendre, mais quand même, c'est bien pour continuer. Je pense qu'on n'a pas mis les éléments nécessaires dès l'entame pour qu'il en soit autrement. Voilà, tout simplement. Il y a des fondamentaux à respecter pour gagner un match. Ce soir, on ne les a pas respectés, donc on est sanctionné logiquement. Difficile à expliquer tout de suite comme ça après le match. C'est possible. En tous les cas, ce que j'ai vu, c'est une équipe de Bordeaux agressive, au bon sens du terme, dans les duels. Et une équipe de Lyon, inversement, beaucoup trop laxiste. Bah oui, beaucoup trop laxiste pour Bruno Genesio. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Jean-Michel Doubé qui nous écoute du côté de Dijon et qui est supporter du FCO, voire même de Quetigny en National 3, qu'on voit affronter en tout cas les équipes franc-comtoises. D'ailleurs, ils affronteront bientôt de Racing Besançon dans un peu plus d'une semaine. C'est vrai, tu fais bien de l'annoncer. Bon, t'es un bon chargé de com, toi. C'est bon. Le 10 février à 18h, pour être précis. Bon, on attend de vous en reparler la semaine prochaine. Oui, on aura le temps d'en reparler, bien évidemment. On termine cette 23e journée de Ligue 1, messieurs, avec le match phare de ce dimanche à 21h. C'était l'Olympique de Marseille qui recevait l'AS Monaco. Un très beau match, beaucoup de buts, une bonne intensité dans cette rencontre. C'est pareil, il ne fallait pas arriver en retard. Avec Baldé à la 4e minute de jeu qui inscrit le but pour Monaco. Et ensuite, en tout cas, Monaco n'a pas trop le temps de savourer ce but que Adil Rami à la 7e minute de jeu offre l'égalisation à cette équipe marseillaise. C'est ensuite Valère Germain à la 47e qui donne l'avantage à Marseille
avant que Fabinho, à la 51e, n'offre l'égalisation pour cette équipe monégasque. En tout cas, on a vu un bon match, du spectacle, et c'est ça aussi l'important. On va écouter Florian Thauvin qui lui dit simplement notre équipe est à un bon niveau, donc on va continuer comme ça, mais il ne faut surtout pas s'enflammer. Et Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco, écoutez, on a vu un beau match, du spectacle, c'est parfait. Déjà, je pense que ça a été un beau match à avoir joué. Après, je pense qu'on a peut-être mérité un petit peu mieux ce soir, même si on a vu une très belle équipe de Monaco. Et on a eu beaucoup d'occasions que l'on n'a pas su concrétiser et un peu de regret par rapport à ça. Ce soir, on a démontré qu'on était au niveau face au gros. On a délivré un gros match contre Paris, un gros match contre Monaco. Donc je pense qu'on n'a pas du tout à rougir du match de ce soir. Je pense qu'on a un peu plus de facilité à le faire au Vélodrome avec notre public. Je pense que maintenant, désormais, on peut concurrencer les gros. Il ne faut pas que l'équipe ne se mette de pression, mais personnellement, j'ai envie aussi de viser cette deuxième place et de viser la Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, parler, c'est bien, mais il faut assumer sur le terrain et les victoires, il faudra les chercher. Ce ne sera jamais simple. On l'a encore vu aujourd'hui, donc il ne faut pas s'enflammer. Grosse ambiance, les personnes qui aiment le foot. Les deux équipes jouaient bien, donnaient un bon spectacle, beaucoup d'engagement, 4 buts. Et je pense que les supporters qui sont venus regarder les matchs restent contents. Pas pour le résultat, bien sûr, mais pour le spectacle. Oui, peut-être pas pour le résultat, mais en tout cas pour le spectacle, car il y en a eu sur la pelouse du stade Vélodrome ce dimanche. On va vous donner donc le classement de après cette 23e journée de Ligue 1. Premier, le Paris Saint-Germain, 59 points. Deuxième, Lyon, 48 points. Troisième, Marseille, 48. Quatrième, Monaco, 47. Donc ça va être très serré pour la deuxième place. Cinquième, Nantes, 37 points. Là, il y a déjà un petit trou. Ensuite, sixième, Nice, 34 points. En bas de tableau, on retrouve 18e, Troyes, 24 points. 19e, Toulouse, 23 points. Et 20e Metz, 18 points, qui commence à remonter cette équipe messine. Au classement des buteurs, Cavani est en tête avec 21 buts, deuxième Neymar, 17 buts, et troisième Fekir avec 16 buts. La 24e journée aura lieu ce vendredi 2 février avec en ouverture à 20h45 Marseille recevra Metz. On poursuivra le samedi 3 février avec à 17h Lille Paris Saint-Germain et ensuite les autres rencontres auront lieu à 20h Strasbourg-Bordeaux, Nice-Toulouse, Montpellier-Angers, Amiens-Saint-Étienne, 3 face à Dijon. Et le dimanche 4 février, poursuite et fin de cette 24e journée avec à 15h Rennes-Guingamp, à 17h Caen-Nantes, à 21h le grand format de cette 24e journée avec Monaco qui recevra l'Olympique lyonnais. Ça va faire un beau match, une belle affiche en tout cas. Pour Monaco, c'est la deuxième grosse affiche en une semaine. Après l'OM, il s'attaque à l'OL, il s'attaque aux deux premiers, quoi, on peut dire. Oui, c'est ça. Donc ça va être encore une au deuxième, affiche. au troisième. Quoi. On verra s'il y a autant de buts. Messieurs, cette fois-ci, on a terminé avec la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on attaque forcément, la Ligue 2, Fred. avec le FCSM, la Ligue 2 avec le Football Club Sochaux-Montbéliard. Donc venez vous exprimer au 03 81 51 50 67 voilà. 51. C'est bien. Tu suis. Tu t'es pas laissé déborder comme la semaine dernière. Non, c'est bien. Tu m'as mis un bon petit tacle là, c'est bon là. Non, sans carton, bien sûr, ce tacle. Tacle propre. Tacle appuyé, mais propre, correct, viril. Jingle Ligue 2. Viril. Ça y est, il est déjà parti là. Ça y est, je te dis, il file déjà au but là. Il est déjà parti, il file déjà au but. Ça y est, il est déjà dans le feu de l'action. Oui, on va parler bien sûr du FC Sochaux-Montbéliard qui était en déplacement du côté de Châteauroux. Et il y aura aussi 2 places à gagner pour le Gazélec Ajaccio de ce vendredi. Donc appelez-nous et puis c'est gagné. 03 81 50 67 51. Bravo, allez, jingle Ligue 2. Les Ligue 2, oui, Ligue 2, oui, bien sûr, oui. Voilà. La Domino's Ligue 2. On va
va falloir qu'on change de jingle là. Parce que Je trouve qu'il est un peu lourd. Oui, je trouve qu'il a un petit souci. Donc oui, j'essaierai pour la semaine prochaine. Pas oublier qu'il y a un match demain à Lens aussi. On parle de Gazelle et Ajaccio. Attends, oh là là, t'es déjà parti là. Du calme, Fred. Non, mais parce que tu parles déjà du Gazellec, mais il y a déjà un demain soir. Hein. Oui, après on va parler du Gazellec, mais on va revenir aussi sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière. On n'en avait pas parlé. C'était quoi, Fred? La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé lundi dernier? La Coupe de France. Non, mardi. Mardi Victoire dernier. À Colomiers, Coupe de France. 2 buts à 1. Ben oui, victoire 2 buts à 1 du côté de Colomiers. Un match pas facile face à une belle équipe de Colomiers qui, j'espère pour elle en tout cas, trouvera en tout cas le chemin du national la saison prochaine, parce qu'une équipe qui a donné du fil à retordre quand même à cette équipe sochalienne. Mais on va écouter tout de suite le résumé de ce match entre l'US Colomiers et Sochaux. On va replonger un peu dans ce match de Coupe de France. C'est quelque chose qui n'a pas, je sais pas ce qui ça bug, hein. C'est l'informatique, c'est normal. Oui, c'est pas automatique, oui, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange. Alors je vais essayer de voir. Non, il me dit il veut pas se lancer. Je sais pas ce qu'il a, il est coincé, il veut pas. Allez, on va peut-être écouter la réaction de l'entraîneur Peter Zedler, Florian Tardieu et Yakou Maïté, ainsi que Jason Pendant qui a mis dans cette rencontre un but énorme. Alors Colomiers-Sochaux, on est toujours là-dedans. L'US Colomiers-Sochaux, oui. Donc on va essayer celui-ci alors. Bon, bien sûr, l'essentiel, on voulait se qualifier, mais il reste pas seulement la qualification, il reste aussi le contenu, il reste aussi les émotions positives, et il faut pas oublier, vraiment pas, aujourd'hui j'ai jamais vu une équipe de ce niveau en ce moment, ils sont en CFA, j'ai jamais vu une équipe du 4e niveau qui a joué avec ces qualités vraiment incroyables. C'est déjà une équipe de nationale, et comme ça valorise notre victoire. Mais il y a encore des progrès à faire, logiquement. Ouais, non, mais c'est la suite logique de ce qu'il fait, Jason. Alors là, il n'a pas joué au début. Alors maintenant, il a continué à bien s'entraîner avec mon staff, avec nous, avec ses collègues. Et c'est la suite logique. Bien sûr, c'était un peu de réussite, cette frappe extraordinaire. Pareil pour Yakou Maïté. Alors Yakou Maïté, c'était pas toujours facile la phase aller. Et là, c'est mérité. C'est aussi la conséquence logique qu'il marque un but comme ça, le but de la qualification. Déjà, le cap sur le championnat. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Mais on attend quand même, on regarde quand même jeudi soir à Châteauroux, je crois. On sera dans l'hôtel à Châteauroux et on regarde le tirage au sort. Le souhait, ça serait de jouer à Bonal. Si on joue pas à Bonal, alors nos supporters aussi peuvent se déplacer. Les trains vont vite en France. Il y a aussi des bus. Mais on espère jouer à Bonal, logiquement, devant notre public. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, on joue la coupe, on sait que c'est sur un match. Donc ce qu'on retient, c'est la qualification, c'est les choses faites aujourd'hui, donc c'est le principal. On a essayé de proposer quelque chose. Après, c'est pas une excuse encore une fois, mais le terrain était difficile pour les deux équipes, terrain ingrat. Après voilà, on a mis 2 beaux buts, aujourd'hui ça nous sourit, tant mieux, mais c'était vraiment un adversaire de qualité. Pierre-Alain Fro qui était parti les observer, nous avait dit que du bien, que c'est une équipe joueuse. On l'a vu ce soir et franchement c'est une très très bonne équipe et j'espère les voir en national l'année prochaine. C'est une mérite, je pense. C'est vrai que déjà j'avais mis un poteau, 2 poteaux même. Donc j'étais un peu frustré. La deuxième occasion, c'est Florian Tardieu qui me la met. Je vois qu'il y a un joueur qui veut essayer de me prendre le ballon, donc j'arrive bien à protéger. Et après, je frappe. Voilà, ça fait mouche. Écoutez, c'est dur d'enchaîner les matchs, mais là, on a commencé contre Nancy, on a gagné. Là, on gagne encore. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Toute l'équipe sait que c'est important d'enchaîner les matchs et de gagner. On a un groupe solidaire, on a un grand groupe. Et là, on aura besoin de tout le monde. Donc, quelle que soit l'équipe qui va commencer, on sait qu'on sera prêt parce qu'on a d'excellents joueurs. Là, j'ai le ballon et je vois que personne m'attaque, donc j'avance. Et je me dis que j'essaie de frapper de loin pour lober le gardien. Ça a marché. Je suis très heureux d'avoir mis mon premier but. Franchement, j'espère un gros club. Un club de Ligue 1, comme ça. Ça sera une grosse ambiance et j'espère que ça sera chez nous. Eh ben Jason, ton vœu s'est exaucé. Exactement, donc c'est bien un club de Ligue 1, ça sera bien au Stade Bonal et ce sera contre le Paris Saint-Germain et ce sera donc le mardi 6 février à 21h05. Donc arrêtez de m'envoyer des messages, je ne peux pas avoir plus France 2, le match entre parenthèses. Oui, c'est ça, il sera diffusé sur France Bleu. Après, il faut arrêter de m'envoyer des messages, je ne peux rien faire pour les places.
Après, ça sera réservé en priorité aux abonnés, ce qui est tout à fait normal. Comme nous deux. Et ensuite, oui, comme nous deux. Et ensuite, eh bien, ce sera la vente au grand public. Mais pour avoir plus d'informations, il faut aller sur le site officiel du club www.fcsochaux.fr. Et là, vous aurez pour les abonnés, les informations. S'ouvre mercredi et jeudi pour les abonnés. Mardi, à partir de mardi, ça commence. À partir de demain, puis jusqu'à jeudi. C'est ça, jusqu'à jeudi. On va écouter cette fois-ci si ça refonctionne. On va essayer le résumé justement de cette rencontre entre l'US Colomiers et le FC SM. Non, apparemment, il dit le lecteur Windows Media a rencontré un problème lors de la lecture. Bon, alors, c'est pas grave. Alors il y a dû avoir un petit truc de fichiers. Oui, ça peut arriver. Oui. On va cette fois-ci, on va s'intéresser à la 23e journée de Ligue 2, qui avait lieu ce week-end et qui avait débuté ce vendredi. Avec donc Orléans qui est allé s'imposer du côté de Lens. C'est une surprise, 1-0. On a également Auxerre et le Paris FC qui se quittent sur un match nul, 1-1. Nancy et Brest, 2-2. Bourg-Péronnas est allé s'imposer du côté du Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier qu'on aura dans quelques minutes, 2-1. On a également Clermont et Quevilly qui font 1-1. Et Valenciennes est allé s'imposer du côté Niort 2-1 avec un but dans les dernières minutes contre son camp donc de Mathieu Sens, le joueur de Niort. Et donc ce samedi, 2 rencontres au programme. L'AC Ajaccio qui a battu Tours 2-1 et Le Havre qui a battu Nîmes 2-1 alors que Nîmes avait ouvert le score par une mauvaise passe dans l'axe de l'équipe du Havre. Et c'est finalement Rachid Alioui qui est allé marquer ce but dès la 2e minute de jeu. Et finalement ensuite, le jeu a complètement changé. Et c'est finalement Le Havre qui va s'imposer dans cette rencontre 2-1. On va vous donner le classement de cette Ligue 2. On en parlera de Sochaux bien évidemment juste après, avec Reims qui est en tête avec 53 points. 2e Nîmes 43. 3e le Paris FC 42. L'AC Ajaccio 41. Le Havre est 5e avec 40 points. On a également Bourg-Péronnas qui est 18e avec 20 points en bas de classement. 19e Quevilly 19 points. Et Tours 20e avec 9 points. Ça va être très compliqué pour cette équipe tourangelle. On va s'intéresser cette fois au match qui avait lieu donc ce week-end entre Châteauroux et Sochaux. Et c'est pourtant Sochaux qui va ouvrir la marque par Martin à la 47e minute de jeu avant que Tunkara à la 53e n'égalise. Mais on va écouter le résumé de ce match, de cette rencontre entre les deux équipes. Un point d'écart seulement entre Châteauroux et Sochaux, 9e et 10e de Dominos Ligue 2. Deux équipes qui sortent de match de Coupe de France. Châteauroux a accueilli Chambly, équipe de nationale, 1 but partout et une élimination 4-3 au tir au but. C'était mieux pour Sochaux qui s'est imposé 2-1 à Colomiers, équipe de nationale 2 en 8e de finale de la Coupe de France. Sochaux accueillera le Paris Saint-Germain. Une affiche de rêve pour les Sochaliens. En attendant, ils vont essayer d'obtenir un résultat sur le terrain de Châteauroux, un terrain difficile en général. Peu d'équipes viennent s'imposer ici en Dominos Ligue 2. Une seule petite opportunité en première période, 0-0. À la mi-temps, Sochaux a tout de même remporté 2 de ses 3 derniers matchs de championnat, alors que Châteauroux reste sur une défaite après 3 victoires consécutives. Deux équipes qui attaquent pour s'imposer et retour du vestiaire. Sochaux prend les devants, le tir croisé parfait de Florian Martin, l'un des meilleurs buteurs du championnat, inscrit son 12e but de la saison à la 47e minute. C'est la première action de la seconde période et elle est victorieuse pour Sochaux, un but très important. Sochaux mène à l'extérieur. L'équipe de Jean-Luc Vasseur veut rapidement égaliser sur son terrain. Châteauroux essaye de revenir, le centre avec cette remise en retrait intelligente et Oumar Tunkara qui reprend cette balle pour égaliser à la 53e minute, soit 6 minutes après l'ouverture du score de Martin. L'égalisation d'Oumar Tunkara, 3e but de la saison pour lui et la Berrichonne se relance dans le match. Le promu est toujours très bien classé, notamment grâce à ses résultats à domicile, et insiste en seconde période pour le 2-0 tout proche, le poteau, le ballon qui roule juste devant le but. Quelle occasion! Énorme opportunité pour Cheikh Traoré qui a bien failli marquer ce fameux deuxième but. Sochaux s'en sort très bien. Sochaliens qui eux aussi peuvent de nouveau prendre l'avantage dans ce match avec cette déviation et le sauvetage de Rémi Pillot qui s'interpose juste comme il faut. Plus personne ne parvient à marquer dans ce match. Un but partout entre Châteauroux et Sochaux. Oui, il y a un but partout entre Châteauroux et Sochaux. Il est vrai qu'il n'est pas facile
il n'est pas facile de s'imposer dans ce stade où évolue Châteauroux, car c'est une équipe très compliquée à jouer. On l'avait déjà vu au match aller où elle nous avait mis une pile. Hein. Je crois qu'on avait perdu 5-1, il me semble, si je ne me trompe pas. 5-1, donc on avait pris l'eau de tous les côtés. Et finalement, on avait ouvert le score par Martin. On pensait tenir cette victoire, mais cette équipe de Châteauroux a des atouts à faire valoir et elle l'a bien fait en tout cas sur cette rencontre. Et on va écouter maintenant la réaction des entraîneurs avec Peter Zedler du côté de Sochaux et également Jean-Luc Vasseur pour Châteauroux. Les deux, alors ça sentait vraiment le chaos, vous avez vu comme moi, à partir de la 70e minute, mais des deux côtés. Alors on aurait pu gagner, on aurait pu perdre aussi, logiquement. Alors ce qu'on doit dire, beaucoup de choses, mais juste deux choses. D'abord, compliment pour cette équipe de Châteauroux. Alors là, maintenant, j'ai vu toutes les équipes, quelques-unes, même 2 fois, mais ce qu'ils ont là pour le côté tactique, organisation, qualité individuelle, vraiment grand compliment pour Châteauroux. Comme ça, c'est un bon point ici. Et après, deuxième point, aussi compliment pour mon équipe parce que, alors, on est toujours dans l'avion, on a 3 matchs à l'extérieur en une semaine avec le fameux match reporté à Lens. On doit aller à Lens mardi et vous voyez la conséquence, on a 2 voire 3 blessures graves, blessures musculaires. C'est vraiment un problème. Alors, 3 matchs à l'extérieur en 6 jours, en 7 jours, c'est trop, surtout à cette période de l'année, au mois de janvier. Mais on va faire avec, on a beaucoup de joueurs. Alors ça donne la possibilité pour ceux qui étaient sur le banc longtemps de jouer, mais quand même. Alors on rentre. Alors merci pour l'accueil, c'est très bien ici, Châteauroux. On avait notre hôtel en plein centre-ville, c'était bien. Alors on a un point, alors, la distance avec Châteauroux, elle est restée. C'est un point alors derrière Châteauroux, mais je suis sûr que Châteauroux va jouer vraiment, ça c'est ma conviction, va jouer un rôle pour les places des barragistes. Pour moi c'est clair, comme ça un bon point. Et nous on retourne dans l'avion, on va reprendre l'avion pour aller à Lens et après je sais qu'ils vont inventer encore un match à l'extérieur pour nous, j'en suis sûr. Ça me va pas du tout, j'ai l'impression d'avoir perdu plutôt 2 points. Face à nous on avait la même équipe qu'à l'aller et je pense qu'on aurait dû au moins avoir le résultat qu'à l'aller. Donc je peux rien dire à mes joueurs si ce n'est que dans le dernier geste. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas assez tueur devant le but, malgré tout toutes ces nombres d'occasions, c'est pléthore. Donc voilà, bon, un peu de déception, mais bon, le contenu était plutôt intéressant. Après une succession de plusieurs matchs en 3 jours, j'ai trouvé encore l'équipe avec encore assez d'énergie pour pouvoir malheureusement mettre ce second but qui aurait été quand même qui aurait été à l'image et puis aussi qui nous a aussi récompensé un peu de ce match. On voit que dans le contenu, on n'a pas été trop atteint de ces 2 dernières sorties qui étaient Nîmes et Chambly. Donc voilà, un peu déçu d'avoir perdu 2 points ce soir parce que j'ai vraiment ce sentiment-là. Les garçons auraient dû être récompensés un peu plus. Voilà. On a affaire quand même à Sochaux qui est quand même une belle équipe, qui a des joueurs de qualité. Et voilà, il fallait pas perdre, mais vous savez, c'est quand le match démarre et de la manière dont ça se passe. J'ai trouvé que l'entame avait été bonne. On avait déjà des situations et on regardera de toute façon encore à la vidéo tout ça, mais bon, sincèrement, il y avait vraiment moyen de mettre des buts autant en première qu'en deuxième mi-temps. Il y avait peut-être moyen de mettre des buts, mais en tout cas, ils ne sont pas rentrés. Donc, c'est aussi bien pour cette équipe Sochalen. Avec 3 blessés à déplorer, hein, avec Michael Alphonse, Adolphe Tequieux et Jason Pendant également touchés lors de cette rencontre à Châteauroux. Mais oui, c'est vrai que les matchs... il y a beaucoup de matchs en tout cas pour Sochaux en ce moment. Encore un demain. Et c'est vrai que les organismes souffrent en ce moment, surtout au mois de janvier. Mais je crois qu'on a un auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Non, mais ça marche, ça doit marcher en principe. Allô. C'est bizarre. Non, ça marche. Non. J'espère que personne n'a touché au bouton parce que des fois que... C'est quand même curieux parce que alors là, non, on entend, c'est on bizarre pas, parce que je crois que c'était Bernard, on n'entend pas Bernard. Il y aurait, pourtant tout est ok, hein, tout est ok, tout marche, mais est-ce qu'il y a une tonalité là-bas là, il y a quelque chose là-bas? Oui, normalement je pense, je suppose. Bon, alors, Bernard, on va reprendre. Bernard,
Il y a un petit souci, on n'arrive pas à le mettre sur la table, Bernard. Alors, comment ça se fait qu'il n'est pas On a- On va relancer, on va voir ce que ça Ouais, mais c'est quelqu'un. faut appuyer sur le bouton. Faire et appui, puis, oui, voilà. allez. Et je Allô, mets- Bernard? Bernard? Non, on n'a pas Bernard. Comment se fait-il que Bon, vraiment on n'a pas Bernard ce soir? Décidément, je dirais que quelqu'un aurait dû toucher ou Alors par contre, comme on a une interview juste après. Ah, ça va être vraiment galère là, il y a quelque chose. Donc il va falloir qu'on Ouais. remédie à ça. Ah, ça y est. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Bernard, bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. on, Ça est y est, content ça de marche. on est content de t'entendre ce soir. Ah oui, oui. On avait un petit souci. Bon Oui, Bernard, oui, bah oui. alors, bon, match nul du côté de Châteauroux, est-ce qu'on est satisfait ou pas? Mais je dis, c'est quand même un bon point pris, parce qu'on aurait pu perdre aussi. Oui, c'est jamais évident d'aller gagner à Châteauroux. Bah, bien sûr, comme je dis, on aurait pu perdre. Mais par contre, la petite faute sur Jason Pendant, là, c'est quand même... Moi, je suis l'arbitre, je siffle penalty, quoi. Dans la Après, surface, bon, là. il n'a pas sifflé, c'est sûr, c'est difficile de revenir sur Ouais, les décisions qu'a pris l'arbitre. Mais bon, après, on a vécu quand même une première mi-temps compliquée. Hein. Oui, Très compliqué. on a souffert, c'est vrai. On a Heureusement souffert. qu'ils ont été maladroits dans les derniers gestes. Hein. C'est vrai, heureusement que cette équipe de Châteauroux n'a pas parce eu la que- réussite dans toutes ses actions. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on ouvre la marque, et puis juste avant l'égalisation, on a l'occasion d'en mettre la deuxième, puis il n'y a personne au deuxième poteau, quoi. Oui, après, c'est vrai que sur le but, on a l'impression que l'équipe Ah bah, sochalienne lâche la un peu le défense. marquage. Ah oui, oui. Lâche un peu le Ah oui, marquage parce qu'ils sont deux tout seuls au deuxième poteau, le deuxième il remet de la tête, l'autre il fait un crochet, puis il frappe, puis il marque, c'est dommage, quoi. Oui, il marque. C'est- En plus, il rate c'est un petit dommage, peu, quoi. il rate un petit peu sa frappe, mais bon, elle finit quand même au fond du filet, donc Ah bah, ouais, bravo, ouais, bah hein, ouais. c'est tout. Il y a que ça à Ah, dire. ouais. Mais c'est vrai que ça fait. C'est quand même un bon point pris. Bon, pour bien faire, il faudrait gagner à Lens demain, quoi. Ça serait bien. Ça va- Avec quel joueur, c'est ça surtout? Bah justement, tiens, ça tombe bien que tu nous lances là-dessus parce qu'on va vous donner justement la compo du groupe. On l'a sous les yeux. Avec dans les buts Prévost et Ziggy. On aura en défense, on aura Ogier, Ruiz, Cap, Berdych, Fuchs. Ça c'est en défense aussi également. Il peut jouer à plusieurs postes. On aura Oui, bah oui. Dame, Tardieu, Berenguer, Bas, Martin. Ça c'est pour le milieu de terrain. Ensuite Bakayoko, Sao, Tousgar, Kaloulou, Meïté et Robinet. Ah ouais. Eh ben, voici le groupe sochalien. Je suis l'entraîneur, je mettrai l'entrée Kaloulou Meïté. L'entrée. Ouais, pourquoi En pas. attaque, je parle. Oui, mais je pense qu'il a gardé un peu Kaloulou justement. Il l'a fait rentrer contre Châteauroux. Bon choix, Ouais. mauvais choix. Bon, Ouais, c'est, parce qu'après, il y a Gazellec, puis après, il y a Paris. Hein. oui, c'est ça. Il y a le PSG après. Mais bon, j'ai regardé comment. On en a dit. J'ai regardé samedi le match contre Montpellier. Paris, ils jouent long. C'est un peu ça qui fait leur force, quoi. Oui, bah après c'est. Donc je pense qu'il faudra couper les trajectoires. Oui, bah après il va falloir. On ne sait pas ce qu'il va falloir trop faire contre le Paris Saint-Germain tellement cette équipe est. Ouais. Et dans une moi, autre. Moi, je dis qu'à Bonal, ils sont prenables. Oui, bah après toutes les équipes sont prenables, mais c'est vrai que ça reste quand même une grosse équipe avec parce des. parce que la dernière fois qu'ils sont venus, ils avaient perdu 3-2. Hein, Ah oui, mais bon, en face, il n'y avait pas la même équipe non plus. C'était une équipe de Ligue Oui, 1 qu'on avait à l'époque. Oui, voilà. C'est ça, maintenant on a une équipe de Ligue 2, mais après je pense qu'une Ligue 1 peut nous convenir. Mais bon, ça sera Paris, ça va être un match hyper compliqué, mais après, Sochaux n'a rien à perdre. Ça va être dur, c'est sûr, ça va être dur. Quoi. Sochaux n'a rien à perdre, après il faudra se montrer efficace dès les premières actions. Comme il a dit Peter Zalder, il a dit qu'il faudra jouer le match à fond. Oui, exactement, il faudra jouer le match à fond, et puis les joueurs vont prendre du plaisir. C'est pas tous les jours qu'on affronte aussi le Paris Saint-Germain. Oui, c'est le mardi à 21h05, je crois. Hein. Oui, c'est ça, mardi 6 février à 21h05. Donc ça va être transmis sur France 2, je crois. Hein. C'est ça, il est diffusé donc en direct à la télévision sur France 2. C'est bien, ça reste au chaud. Après, chacun fait comme il le sent. C'est vrai que c'est pas un horaire facile pour tout le monde. En semaine, les gens travaillent. Surtout quand on travaille à 5 heures le lendemain. Et c'est ça, donc c'est pas forcément évident. Eh bien, en tout cas, merci Bernard d'avoir appelé. On va recevoir Albert Cartier dans quelques minutes. On a un petit mot pour Albert Cartier. Est-ce que tu as une petite question qu'on pourrait lui poser? Tiens, Albert Cartier.
Je pense que vu qu'ils ont perdu contre Bourg-en-Bresse, parce qu'ils gagnaient 1-0, ils ont perdu 2-1 contre Bourg-en-Bresse chez eux, je crois. Hein, Oui, c'est ça. le Gazélec. Donc je pense qu'ils vont venir avec les trous à Sochaux. Et je pense que Sochaux peut quand même battre le Gazélec quand même. Bah écoute, on verra ça vendredi. Je pense qu'il y a quand même la possibilité de prendre les 3 points. Bon, Albert Cartier ne sera peut-être pas d'accord, mais après voilà quoi. Oui, je pense pas qu'il sera forcément C'est mon avis d'accord. à moi. Moi, je dis que Sochaux va Bien gagner à sûr. domicile. Bah oui, bien sûr, chacun prêche pour sa paroisse. Voilà. Forcément. Voilà. Forcément. Bah merci Bernard en tout cas d'avoir appelé et puis Oui, on se retrouve bonsoir, bientôt. et puis, comme je dis tout le temps, allez Sochaux. Exactement. Allez Sochaux. Merci Bernard. Bonne soirée et bonne semaine. Bonsoir, merci de même. C'était Bernard, un fidèle auditeur qui nous appelle de temps en temps. Si vous voulez faire comme lui, c'est tout simple. Prenez votre téléphone au 03 81 50 67 51. C'est bon, j'ai tout remis dans l'ordre cette fois-ci. Je voyais que j'ai l'arbitre du centre là, qui me regarde fixement, avec des grands yeux. Donc je ne me suis pas trompé dans les numéros. Donc tout va bien. Il est bientôt 19h. On va pas tarder à appeler Albert Cartier, non? C'est ça, Fred? Oui, tout à fait, oui. Donc, on va l'appeler. Oui, on peut y aller. On va appeler Albert Cartier, l'ex-entraîneur du FCSM qui a rejoint au mois de mai, enfin cet été en tout cas, le Gazélec Ajaccio. Et en tout cas, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Donc, ça va être un bon moment en tout cas pour... Ça va être un bon moment pour nous de le recevoir dans cette émission. Et on va parler justement du match qui arrive, du match de ce vendredi du côté du stade Bonal. Le Gazélec qui a perdu ce week-end face à Bourg-Péronas et qui va essayer sans doute de faire quelque chose du côté du stade Bonal qu'il connaît très bien. En tout cas, il connaît très bien cette équipe sochalienne. Donc, il va justement nous donner son analyse, ce qu'il a pensé, ce qu'il pense de cette équipe de Sochaux à l'heure actuelle. Eh bien, c'est bon. Moi, je vois que Fred, il est en conversation avec monsieur Albert Cartier. Il parle sans doute technique. Tactique. Ça y est? Donc, c'est parti. Allez, Fred, allez. J'attends. Voilà. Il est prêt. Ça y est, c'est parti. C'est parti, on est prêt. Bonsoir, Albert Cartier. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bon, déjà pour commencer, je vais vous souhaiter une très bonne année parce qu'on a encore quelques jours pour la souhaiter jusqu'au 31 janvier. Donc, au nom de l'émission Son Sport, je vous souhaite une bonne année sportive avec le Gazélec Ajaccio et aussi également une très bonne santé pour 2018. C'est sympa. Écoutez, merci aussi. Tous mes voeux à vous, à vos auditeurs. Ici, on dit pace salute. Voilà. Paix et santé. Alors, pace salute à tutti. Et voilà, en Corse en plus, magnifique. Alors, c'est vrai que vous avez quitté le FCSM au mois de mai dernier. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience du côté de Sochaux? Comme un peu partout où je passe, je pense qu'il faut garder le meilleur. Voilà, et le meilleur, c'est les rencontres déjà que j'ai pu faire pendant ces 2 années-là. Les rencontres avec des personnes du staff, avec des personnes du club, avec des personnes de l'extérieur, des supporters qui restent en contact avec moi, et des contacts que j'ai conservés, mais surtout aussi, évidemment, des performances sportives, et notamment en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, des parcours assez sympathiques, ponctués d'un maintien, puisque c'était l'objectif la première saison, de se maintenir. Donc, globalement, ça reste 2 années assez intéressantes, avec beaucoup de souvenirs. Et encore une fois, je prolonge ce passage à Sochaux avec les différentes personnes que j'ai au téléphone régulièrement, qui sont des amoureux du FCSM, évidemment. Et puis, je peux prolonger ces rencontres-là, mais je le fais aussi comme je l'ai fait dans d'autres clubs. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment justement du côté de Sochaux?
Oui, il y en a une peut-être qu'il aurait fallu faire d'un point de vue sportif. Ouais. Prendre un vrai arrière gauche. Voilà. Ouais. Je pense que ça aurait été une chose importante. J'ai donné la chance à certains. Je les ai maintenus là alors que ce n'étaient pas forcément des titulaires à cette place-là. Ouais. Et puis, ça a été pas forcément une réussite. Donc, mais c'est pas de leur faute. Hein. Oui. Eux, ils n'y sont pour rien. Mais je me disais que voilà, c'était peut-être l'occasion, peut-être une place, un véritable arrière-gauche pour aider l'équipe encore à passer un cap et à grandir, à continuer à grandir. C'était peut-être une chose, voilà. Bon, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, celle-là, elle est d'un point de vue sportif, d'un point de vue coach, oui, effectivement, voilà. Mais ça a donné, j'ai donné aussi la chance à des garçons comme Jason Pendant de débuter et de commencer finalement. Et puis je vois que maintenant il s'installe progressivement, même s'il est actuellement blessé, mais il s'installe progressivement à ce poste-là. C'est, je pense, ça aussi le travail d'un entraîneur dans un club formateur comme le FCSM. C'est de mettre en avant, de lancer des jeunes, les Jean Fuchs, les Dames, les Ruiz, etc. Et d'autres, les Konaté, on en a lancé quelques-uns pendant 2 ans. Et ça fait partie aussi du travail d'un entraîneur quand on est dans un club, surtout dans un club comme le FC Sochaux-Montbéliard, avec une formation qui est quand même, qui reste malgré tout très performante pour le niveau professionnel. Alors c'est vrai, vous parlez de Jason Pendant, qui a re-signé donc avec le FCSM pour 2 saisons et qui a mis un but magnifique contre l'US Colomiers. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, je l'ai vu. Donc c'est vrai que c'est des garçons, en tout cas d'avenir pour le club de Sochaux. Alors c'est vrai qu'après Sochaux, vous êtes engagé donc avec le Gazélec Ajaccio. Les contacts se sont faits rapidement avec le club corse. Le lendemain du dernier match de championnat. D'accord. Dans l'après-midi, le samedi après-midi, j'ai eu un contact, un appel avec le président, le directeur sportif, voilà. Et on s'est vu rapidement. Les choses ont été très rapides. Ouais. Comment vous jugez justement pour le moment le parcours de votre club et quelles étaient les ambitions de départ des dirigeants corses ? De faire une bonne saison en Ligue 2, de montrer surtout les valeurs d'un club comme le nôtre, retrouver des valeurs dans un club comme le nôtre qui sont des valeurs où on sait qu'ici les choses, rien n'est facile. Je dirais même qu'ici rien n'est pareil. Tout est différent parce que c'est un club qui a seulement 5 ans d'ancienneté dans le professionnalisme. Donc c'est un club qui est en train de découvrir le niveau professionnel, les exigences, qu'elles soient dans les infrastructures, puis aussi dans le niveau de la Ligue 2, dans le niveau professionnel. Par contre, pour ce qui est de l'engagement, pour ce qui est de la détermination, pour ce qui est des valeurs de groupe, on connaît quoi. Ici, comme dans tous les clubs, on sait ce que c'est que de partager des succès et même aussi des défaites. Donc tout ça, c'est des choses que le club connaît puisqu'il a déjà de l'expérience, de l'ancienneté au niveau du football, mais peut-être pas autant au niveau professionnel. Donc c'est un club qui est en train de grandir à ce niveau-là. Et l'objectif, c'était de retrouver les valeurs d'un club qui avait quelque peu disparu, et qu'il fallait remettre en avant pour qu'on puisse fidéliser un public et puis tout simplement redonner une identité au Gazélec. Voilà, l'esprit, l'âme Gazélec. Oui, puis on se rappelle de la saison aussi qu'a passé le Gazélec en Ligue 1 également. Oui, tout à fait. Comme le disait le président, c'était pas forcément programmé, mais au fur et à mesure de la saison, la motivation et l'ambition s'est créée. Et puis ce groupe porté par un sentiment de victoire et puis surtout de détermination a porté ce groupe-là jusqu'à la Ligue 1. Et ça reste un souvenir exceptionnel ici dans un club comme le Gazélec, évidemment. Mais il y a toujours, comme quand vous avez goûté à quelque chose de bon, vous avez toujours envie d'y retourner. Voilà. Mais pour nous, il est important de se structurer pour continuer à grandir dans le professionnalisme.
Alors c'est vrai que pour le moment, le Gazélec, lors de sa dernière sortie, c'était ce week-end face à Bourg-Péronnas. Match que vous avez perdu 2-1 alors que vous aviez ouvert le score, mais vous restiez sur 2 victoires, notamment contre Nîmes et à Rouen. Bon, c'est quand même une équipe du Gazélec qui est en forme en ce moment. Mais ce qui est sûr, c'est que on a eu pendant 1 heure, on a fait une très bonne heure, avec quelques occasions qui nous auraient permis certainement de nous mettre un peu plus à l'abri. Mais voilà, on a eu un dernier quart d'heure difficile, 3 tirs au but, 2 buts encaissés. Ça fait partie du foot, c'est comme ça. Il faut l'accepter, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si on aurait aimé, comme l'ensemble de nos supporters, gagner encore une fois un 3e match d'affilée. Ça aurait été quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Bon, on doit de nouveau retravailler, comme on l'aurait fait si on avait gagné d'ailleurs, pour préparer nos prochains matchs, voilà, qui restent des matchs encore une fois très intéressants, puisque nous aurons Sochaux, Clermont et Reims, nos 3 prochains adversaires. On a l'impression, quand on regarde le classement par exemple des attaques, le Gazélec possède la 19e attaque, c'est plus un problème d'efficacité pour le moment du côté du Gazélec. Oui, il y a un problème d'efficacité depuis un petit peu le début de la saison, même si on a marqué à Quevilly, Rouen, et on a marqué contre Nîmes 2 buts encore. On avait retrouvé un peu plus d'efficacité. C'est certainement une de nos caractéristiques. On se crée des occasions, mais on a du mal peut-être à être efficace. Voilà. Et ça nous a coûté certainement quelques points cette saison. C'est un secteur justement où vous allez vous renforcer, parce qu'on sait que Fousseni Diabaté est parti du côté de Leicester. Oui, on a pris sur ce poste-là un joueur de Dijon, Bamboula. Donc c'est un garçon qui est formé à l'AS Monaco, qui est passé par le Paris FC. Et on a pris un Serbe qui est passé par la Belgique, Veselinovic, voilà, qui a une 30aine d'années et que j'ai connu moi quand j'étais en Belgique. Voilà, un joueur qui a de l'expérience et qui peut nous aider dans ces 15 derniers matchs du championnat. On le verra à l'œuvre dès ce vendredi ? Je ne sais pas s'il va être qualifié. Hein. On n'a pas encore officiellement. Je ne sais pas encore. Ouais, on ne sait pas. Il pourrait éventuellement être qualifié, mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, il n'y a aucune garantie, il n'y a pas de certitude en tout cas. Alors, c'est vrai que ce vendredi, vous allez venir du côté du Stade Bonal, que vous connaissez parfaitement bien, pour affronter le FCSM. Dans quel état d'esprit vous êtes justement avant de défier ces Sochaliens ? Positif, un esprit positif, et puis toujours l'ambition de faire la meilleure performance sportive. Voilà, de préparer ce match-là le mieux possible pour effectivement... parce que c'est l'envie de faire progresser mon groupe, voilà, que mon groupe progresse de match en match. J'aime voir progresser mon groupe, mes joueurs, les voir dans les automatismes, dans la rigueur, dans la concentration. C'est ça que je cherche à faire à chaque fois, c'est faire progresser mon groupe d'un match à l'autre. Alors c'est vrai que quel regard vous portez justement sur cette équipe sochalienne 2017-2018 ? Ouais, c'est une équipe qui est portée par un joueur assez exceptionnel encore une fois cette année, et qui confirme tout ce qu'on avait déjà vu de bien, Flo Martin. Il y a aussi un bon équilibre, c'est une équipe qui est bien équilibrée, entre jeunes et moins jeunes, avec joueurs issus du centre de formation et avec des joueurs venant de l'extérieur. C'est un effectif qui est de qualité, voilà, et qui pourra certainement faire douter, j'imagine, l'ogre parisien dans quelques jours là à Bonal. En tout cas, c'est ce que je souhaite au FC Sochaux-Montbéliard, de faire douter, et peut-être même plus, l'ogre parisien. En tout cas, je les vois bien les mettre en difficulté, à l'image de ce qu'on avait fait nous dans les matchs de groupe l'an dernier contre Monaco ou d'autres clubs, Marseille, Nantes, aussi, etc. Voilà. C'est vrai qu'on a fait un beau parcours également. En tout cas, on espère que ça pourra faire pareil face au Paris Saint-Germain. Ça va pas être facile. Capables. Oui, c'est vrai. Ils en sont capables. Tout ça, vous avez entièrement raison. Alors, c'est vrai que Sochaux va jouer demain un match contre Lens, et donc on va avoir un match de plus dans les jambes. Est-ce que ça peut vous aider, ou alors vous comptez pas du tout là-dessus ? Non, on compte pas là-dessus, parce que nous, on a enchaîné là 5 matchs en 14 jours.
Oui, Vous voyez, c'est énorme. donc Jérémy Bréchet en a fait 5 en 14 jours. Oui. Donc je parle de lui parce que c'est le capitaine, c'est un connaît ancien bien, on socialien, connaît bien. c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il a enchaîné. Et ça s'est bien passé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les joueurs sont formés pour ça, sont préparés pour ça. Il y a des moyens de récupération. Les joueurs maintenant ont l'habitude de fonctionner avec des calendriers un peu comme ça. Je dirais pas surchargé parce que ça voudrait dire que si je dirais surchargé, ça voudrait dire que il est anormal. Non, c'est tout simplement le monde du football qui est comme ça. Et aujourd'hui, les joueurs ont pris cette habitude de pouvoir supporter ces charges d'intensité. Et je pense que il n'y aura pas de problème pour le FC Sochaux. Et derrière le match du FCSM contre le Gazélec d'Ajaccio, il y aura le match encore de Paris. Donc il faut juste préparer son groupe, et ça, c'est le travail du coach de le faire. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Il peut y avoir un coup. La seule difficulté dans un match à 3 jours, tous les 3 jours, c'est un coup. Voilà. La fatigue, ça passe, on récupère, c'est un coup. Un coup qui pourrait hypothéquer le match suivant parce qu'il n'y a pas assez de récupération. 3 jours, ça ne suffirait pas. Voilà. Un coup direct, une béquille, quelque chose comme ça, vous voyez, ou un coup sur une articulation. Ça pourrait être des choses qui empêchent un joueur. Mais en termes de fatigue, pas du tout. Alors c'est vrai que le match aller, Sochaux s'était imposé du côté du Gazélec 1-0, un match qui avait été houleux car vous aviez été exclus, tout comme Peter Zedler également, suite à une faute de Zakaria Berdic sur Grégoire Puel. Il y aura un esprit de revanche ou alors pas du tout, c'est un match, c'est passé? Mais un esprit de revanche par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé dans cette rencontre ou Non, ça fait partie du foot. Oui, ça fait partie du foot, voilà. Voilà, c'est tout. L'arbitre a fait son choix, il a pris une décision, il a exclu les 2 coachs. Voilà, bon, il n'y a pas de revanche. Alors, la revanche, ça voudrait dire. C'est quoi la revanche que j'aurais ou que je voudrais ou que je souhaiterais? Non, c'était pas une revanche, c'était juste. Ça fait partie du foot. L'arbitre, il a pris sa décision, il n'y a pas de problème. Voilà, j'accepte la décision de l'arbitre. On a accepté d'ailleurs la décision de l'arbitre, Peter et moi, sans problème. Il est là c'est le maître du jeu, c'est lui qui doit faire respecter les règles du jeu, et nous on a respecté les règles du jeu en respectant l'autorité qui est l'arbitre. Voilà. Mais il n'y a pas d'esprit de revanche à avoir, ni vis-à-vis de l'arbitre, ni vis-à-vis du FCSM, ni vis-à-vis de Peter. C'est pas comme ça marche pas comme ça le football. On peut avoir envie de gagner les matchs, mais l'esprit de revanche, ou alors on ne fonctionne qu'avec ça. Alors dans ce cas-là, il faut avoir un esprit de revanche tous les jours, toute l'année, pour tout. Quand vous vous faites doubler sur l'autoroute, vous allez redoubler le mec parce qu'il vous a doublé. Voilà, quand il y a un mec qui passe devant vous à la caisse, vous allez repasser devant un autre type à la caisse parce qu'il est passé devant vous. Je pense que voilà, on fonctionne pas comme ça. C'est des faits de jeu et puis on passe à autre chose. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est fait de moments souvent difficiles et puis des moments heureux. Mon père, il me disait souvent, dans la vie, on a beaucoup plus de moments difficiles que de moments heureux. Et les moments heureux, il faudra que tu saches les reconnaître. Parce qu'ils passent vite, ils arrivent vite, ils ne durent pas bien longtemps. Et si tu ne sais pas les apprécier, les reconnaître, finalement, tu te diras, il n'y a que des moments difficiles dans la vie. Parce que la vie, c'est quand même souvent des soucis, de la préoccupation pour soi ou pour les autres. Hein. Oui, bien sûr. Des fois, on se soucie de la santé de nos parents, de nos enfants, de nos voisins, de nos amis. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, quand je dis des soucis, c'est pas forcément des drames, mais des fois, on a des inquiétudes parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui se porte pas très très bien à côté de nous et on n'a pas envie que ces gens-là, parce qu'on les connaît, parce que c'est ne serait-ce que nos voisins. Et c'est des choses comme ça. Et puis des moments heureux, on en a de temps en temps quand on est invité justement chez des amis, des voisins, dans la famille. C'est ça les bons moments. Il faut savoir les apprécier, les reconnaître et puis surtout accepter les mains tendues quand on a quelqu'un qui vous tend la main. Voilà. C'est vrai. Tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait ça. Alors moi, je voudrais bien que vous me parliez un peu du football corse, car c'est vrai qu'à un moment donné, en Corse, il y avait quand même pratiquement, c'est un peu moins vrai maintenant, 4 clubs pro. On sait qu'il y a l'AC Ajaccio, il y a le Gazélec Ajaccio. À un moment donné, il y avait le Sporting Club de Bastia qui connaît des difficultés actuellement. Mais il y avait aussi le CA Bastia qui était en national. Quel est justement le secret? C'est la formation qui est différente?
qu'est-ce qu'il y a encore justement pour qu'il y ait autant de clubs Il y a professionnels? 300 000 habitants en Corse. Hein, c'est Oui. pas beaucoup. Il y a Bah 300 oui, 000 c'est pour ça. habitants, c'est peu. Mais pour ça. finalement, il y a surtout deux choses importantes en Corse. Oui. Une, elle me concerne, c'est le foot. Et ici, les gens parlent de foot, vivent le foot. Moi, Oui. j'habite à côté d'un stade, un petit stade amateur. Oui. Ben, on joue au foot toute l'année. Toute la journée, du matin au soir, des anciens, des vétérans, des gamins. Là, le stade est allumé, il y a des gamins qui s'entraînent. Puis ensuite, ce sera des personnes ce sera des vétérans. Oui. Et puis ensuite, il y aura les joueurs de l'équipe du club là qui jouent en promotion d'honneur, quelque chose comme ça. Donc, le football, c'est la deuxième chose dont on parle le plus dans l'île. Et la première, ça reste la politique, mais ça ne me concerne pas. Oui, voilà, c'est autre mais chose. le football, donc ici tout le monde parle de foot. Tout le monde, le football, il y en a dans toutes les bouches pour tout le monde. Et on aime ça. Et tout le monde joue. Et tout le monde, les parents viennent voir les enfants. Vous verriez le monde qu'il y a dans les tribunes pour les matchs d'enfants, c'est incroyable. Voilà. Et c'est ça qui est le secret, en fin de compte, du football en Corse. C'est que ici, le football, c'est une vraie passion, c'est un vrai amour avec le foot. Quoi. Il y a un amour. Oui. Allô? Oui, vous m'avez entendu? Oui. Ben, on n'a pas entendu la fin, là. Il y a eu une coupure. Il y a un vrai... C'est ça la raison pour laquelle le football, ici, il y a de nombreux clubs. C'est parce qu'il y a un vrai amour avec le foot. D'accord. Tout le monde baigne dedans dès le plus jeune âge, en fait. Ah ouais. C'est une culture, quoi, en fait. C'est une culture. Les parents, les enfants, les mamans, les mamies, les grands-parents, il y a une vraie culture foot ici. Voilà, la Corse est une terre de foot. Voilà. Et c'est vrai que d'où la formation, on s'en ressent. Je me doute qu'en termes de formation, il y a ce qu'il faut également. Mais c'est pas facile, hein, parce que vous n'avez pas beaucoup de 300 000 habitants, c'est peu. Oui, hein, oui, c'est peu. Pour alimenter les réseaux, le monde professionnel du football, c'est peu. Donc voilà. Mais il y a quelques joueurs qui parfois viennent du continent, mais très proches. Mais c'est rare. Il y a peu de joueurs du continent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver dans certains clubs qu'il y a quelques joueurs du continent. Voilà. Bon, je suppose que quand il y a les duels entre l'ACA et le Gazélec, ça doit être quand même quelque chose de particulier. Oui, parce que c'est une ville de 65 000 habitants et deux clubs professionnels qui ont chacun une identité, qui ont chacun un parcours, une histoire. Et donc effectivement, ici, il y a un vrai enthousiasme, il y a une vraie passion autour du football ajaxien. Voilà. Donc, et c'est bien, je trouve que c'est bien. On est la seule ville en France avec deux équipes professionnelles à ce niveau-là. Et c'est bien, c'est formidable, quoi. Plus une équipe de volley qui marche bien aussi également. Ouais, une équipe de volley, exactement. Et on va recevoir le PSG en handball début février. On va aller voir l'équipe de Karabatic. Là, ils viennent, puisqu'en fin de compte, ici, le Gazélec, c'est aussi le volley, c'est aussi le handball. D'accord. Il y a le Gazélec football, mais il y a le Gazélec volley, il y a le Gazélec handball. D'accord. Oui, il y a plusieurs activités, en fait. C'est ça. Ah ben, en tout cas, ça va être un bon match, on l'espère en tout cas, pour cette équipe de handball. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup, Albert Cartier, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis surtout, je vous remercie pour votre fidélité, pour l'accompagnement que vous m'avez apporté pendant 2 ans. Et j'imagine que vous faites la même chose aujourd'hui pour Peter, et vous ferez la même chose après pour un autre. Pardon. Et c'est ça qui est formidable. Voilà. On peut, de toute façon, on est de passage, nous les coachs. Mais moi, j'ai bien senti, et les coachs, j'imagine, les futurs, comme les anciens qui m'ont précédé, ont bien senti de votre part beaucoup de fidélité, parce que vous aimez votre club, parce que vous aimez le foot, et parce que aussi vous aimez les gens et les respecter. Donc merci à vous, et puis merci de soutenir le FCSM. Oui, merci, c'est vrai qu'on soutient notre club, mais c'est vrai, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on fait des rencontres, en tout cas, la rencontre avec vous a été vraiment très enrichissante, et on a vraiment passé 2 superbes années. C'était réciproque, et comme je vous l'ai dit... Et on vous suit toujours. Oui, je sais, mais il y a beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de messages de supporters, ils vont venir m'attendre à l'arrivée du TGC. Oui, je pense qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, voilà. Je le sais, mais c'est bien. Vous savez, c'est le pays franc-comtois.
et je le connais puisque je suis né à Vesoul, ma famille habite à Luxeuil, donc à Froide-Conche même, donc je le connais ce pays-là. Eh bien, c'est aussi un pays franc-courtois. Et voilà, c'est des francs-comtois mais francs-courtois. Et vous restez des gens formidables et continuez à être comme vous êtes. Et puis, comme je vous l'ai dit en préambule, on ne garde que le meilleur toujours. Et puis à la fin, c'est le meilleur qui restera. Voilà. Et en plus, c'est bien comme ça qu'il faut procéder et ne pas essayer de voir des choses malsaines où il n'y en a pas. Oui, bien sûr. Où il n'y en a pas du tout. Bien sûr. Ce serait idiot et ce serait bête. Parce que le club ne le mérite pas et tout simplement, c'est le monde, les personnes ne le méritent pas. Voilà, on ne mérite pas de se crêper le chignon. Voilà, on ne mérite pas. Non, c'est vrai. Et puis en plus, on en avait déjà parlé ici, mais en plus, on est né dans la même ville. Donc... exactement. C'est vrai. En tout cas, on vous souhaite un excellent match du côté du Stade Bonal ce vendredi soir où on y sera. On essaiera de vous voir à la fin du match. On essaiera de passer. Avec plaisir, j'espère qu'on nous laissera passer. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, on essaiera de vous voir, de venir vous dire un petit bonjour. Ce sera avec plaisir. Voilà. Et j'essaierai de vous remettre un maillot du Gazélec d'Ajaccio. En tout cas, c'est sympa. Pour merci. que vous puissiez le porter ou l'offrir tout simplement à quelqu'un qui aime le ballon. Voilà. On a toujours dans notre environnement quelqu'un qui aime le foot. Non, je le garderai comme je garde tous les maillots qu'on m'offre. Les maillots qu'on m'offre, je les garde tout le temps. C'est une tradition. Même les maillots de Sochaux, quand on voit certains qui les revendent sur Internet, non, moi c'est pas possible. Non, mais ça c'est incroyable. Oui. Je veux dire, ça c'est un truc de fou. Ah ouais. Non, c'est pas bien. Non, les maillots, moi je les garde et ils sont dans mon armoire et ils bougent pas. Exactement. On vous souhaite une bonne soirée et puis on vous attend bien évidemment ce vendredi du côté du Stade Bonal. À vendredi. Merci beaucoup Albert. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Albert Cartier, l'ancien coach du FC SM qui a passé 2 saisons du côté de Sochaux. C'était un bon moment, c'est vrai, on a passé un très bon moment car ce coach, je l'adore, je vais le dire. Après, c'est vrai qu'on aime aussi Peter Zedler, bien évidemment. Comme l'a dit Albert Cartier, c'est vrai que tous les coachs qui passent par Sochaux, c'est pas évident d'être coach. Et on va rebondir sur quelque chose. Il y a Eric Sicora qui a parlé justement après le match de Saint-Brieuc-Lens, où Lens s'était imposé, il me semble, de très peu. Et il a dit quelque chose envers les journalistes, envers les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui balancent un petit peu n'importe quoi. Il a voulu remettre les choses à plat. C'était pas facile le métier d'entraîneur, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas évident tous les jours. Il faut gérer des groupes, il faut gérer un tas de choses. Et on va... Être derrière un ordinateur, aller au match, moi je ferai ci, moi je fais ça. Ça c'est facile ça. Après, passez vos diplômes, venez sur un banc, faites les entraînements, gérez un groupe, gérer les joueurs, et puis après on reparlera. Moi, le plus important, c'est que M. Gourian, Arnaud Pouille, Éric Roy, Gervais Martel soient satisfaits du boulot qu'on fait. Après, les gens, ils peuvent dire que je suis une pipe, je suis n'importe quoi, je m'en tape complètement. On est au RC Lens aujourd'hui, on a des difficultés, on est là, on fait des bonnes choses. Celui qui n'est pas content parce qu'on gagne à Nîmes 1-0, parce que lui, il n'a pas joué, celui n'a pas fait ceci, parce que tu fais un partout à Brest. Mais arrêtez de rêver aujourd'hui. On était dernier avec 0 points au bout de 7 journées. D'accord ? Aujourd'hui, on a 25 points. Celui qui n'est pas content, mais qui ne soit pas supporter du RC Lens, qu'il aille ailleurs. Qu'il aille au PSG. Mais même, il est supporter du PSG, il va les tuer parce qu'hier, ils ont perdu à Lyon, alors qu'ils sont premiers. Mais aujourd'hui, on est en France, on n'est jamais content. C'est que de la jalousie, c'est que faire mal aux gens. Et c'est pareil pour les joueurs, on critique les joueurs. Mais venez sur le terrain. Quand on fait des séances publiques, on dit on ouvre au public. Mais quand j'entends les réflexions derrière le filet, mais c'est un moment, je leur ai dit aux mecs, mais venez sur le terrain, vous faites que parler, mais venez sur le terrain, montrez ce que vous savez faire, vous. C'est facile de tirer sur les gens, c'est facile derrière. Mais venez un peu montrer ce que vous êtes capable de faire. Restez supporters, vous voulez supporter l'équipe, supportez l'équipe, vous voulez pas supporter l'équipe, vous voulez critiquer, mais partez ailleurs. C'est pas un problème. Mais qu'on arrête avec ces conneries-là, meneur d'hommes, pas entraîneur, pas ceci, mais sans déconner. Mais quelle vocation, quelle expérience ils ont ces mecs-là aujourd'hui pour critiquer. Aujourd'hui, si c'est un Daniel Leclerc, c'est un Joachim Marx, un Arnold Sowinski, un ancien qui dit Sicora aujourd'hui il n'est pas capable d'entraîner. Mais ok, pas de problème. C'est des grands monsieur ceux-là. Mais le supporter qui va dire aujourd'hui Sicora, mais sans déconner, oh.
Sans déconner. Moi, aujourd'hui, j'ai une ligne de conduite. On a dit on est arrivé pour sauver le club, pour sauver l'équipe. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pas fini. Parce qu'on a 25 points, il y a encore des équipes derrière, et on n'est pas sauvé. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ça l'objectif numéro 1. Mais oui, c'est ça l'objectif numéro 1. Et ben justement, je voulais qu'on passe cet extrait. Eh ben, ça tombe bien qu'Albert Cartier en ait parlé juste avant. Parce que c'est ça aussi le métier d'entraîneur. C'est pas facile de diriger des gens, c'est compliqué. Alors c'est vrai que quand on est derrière un ordinateur puis qu'on dit bah oui, il aurait fallu faire ci, il y a qu'à, il faut, pourquoi, c'est facile. Mais quand on gère un groupe, quand on n'a pas les résultats et tout, eh ben c'est plus compliqué. Donc c'est ça. En France, voilà, c'est ce qu'il disait. Il avait l'air de dire en France, on dit que les gens peuvent être méchants et c'est vrai que c'est peut-être un peu ça. Bon. Après, je pense que Lens serait dans une situation pas forcément confortable, mais je pense qu'il a répondu à beaucoup de choses. C'est vrai que des fois, moi, même sur les réseaux sociaux, je vois des choses qui me font franchement bondir parce que c'est des gens, je pense, qui ne connaissent pas forcément. Moi, je ne juge pas les entraîneurs parce que je ne suis pas entraîneur. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je pense que c'est très compliqué. On en a souvent parlé avec Albert Cartier. On en a parlé aussi avec l'entraîneur qui était là avant, Olivier Chouafny aussi, puis son assistant. Que l'on connaît bien, et puis on en a parlé aussi avec Peter Zedler. C'est vrai que c'est pas évident d'être entraîneur à l'heure actuelle, et c'est bien en tout cas qu'Albert Cartier en ait parlé tout à l'heure, et on va se faire une joie de le revoir ce vendredi du côté du Stade Bonal, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment apprécié pendant ces 2 ans, qui humainement est exceptionnel. Donc, et c'est vrai qu'on a gardé toujours contact. On a gardé le contact, on le suit. Je regarde son club, le Gazélec, et en plus c'est quelqu'un de la région, il est né à Vesoul. Donc c'était en tout cas très sympathique, et c'est vrai qu'on peut l'avoir, ça se fait en 2 clics, même pas un SMS, et puis je l'ai contacté hier et on l'a ce soir. Bon, ça veut tout dire sur les personnages attachants d'Albert Cartier. Oui Fred, allez c'est parti, tu voulais me donner des résultats parce qu'il n'y a pas eu grand chose ce week-end, ça a été calme. Par contre le week-end prochain ça va être moins calme. T'as mis ton survêt, t'as préparé ton survêt, tes pompes là, parce qu'on va cirer les terrains là. Je serai encore en déplacement en plus ce week-end. Comment ça, t'es en déplacement? Pour le Racing. Tu me fais encore faux bon? Bah non, hein. Bon, alors, tu l'aimes aussi ton Racing Besançon, hein? Ah bah oui. Hein. Bah oui, c'est bien, il faut être supporter du club. C'est vrai que je peux pas être à tous les matchs des clubs byzantins, mais bon. Moi, le problème, c'est que j'aime tous les clubs. Ouais, je sais, on va souvent voir les 3 clubs. Et après, c'est vrai que tous les clubs de la région, j'aime les suivre, j'aime voir des beaux matchs. Et j'en ai vu un ce week-end, c'était ce samedi. Allez, vas-y, Fred, je te laisse faire ta chronique, je t'embête plus. Alors, donc on va passer à National 2. Il y avait 2 matchs en retard concernant les clubs franc-comtois. Jura Sud s'est imposé contre Andrézieux 2-1. Et l'ASM Belfort qui a malheureusement perdu contre Schiltigheim 2-0. Au classement, Jura Sud est 4e avec 26 points et l'ASM Belfort est 8e avec 22 points. La prochaine journée, ce sera ce samedi avec Jura Sud qui recevra le Puy-en-Velay et Andrézieux justement qui a perdu contre Jura Sud recevra Belfort. Eh ben c'est bien ça. Alors, la Nationale 3, il y avait 2 matchs en retard également pour nos clubs franc-comtois. Le CA Pontarlier qui a perdu face au FC Guignon 3-0. Et puis le match auquel j'ai été hier après-midi, Avalon contre Racing Besançon, ce sont les Bisontins qui sont imposés 2-1. Avec 2 buts de Majid Mebrak et de Mohamed Bentar pour les Bisontins. D'ailleurs, la vidéo est en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Fred Sochaux sur YouTube et puis vous avez directement la vidéo. Et c'est en plus toi qui étais derrière la caméra. En plus, oui. Donc j'ai récupéré... j'ai filmé aussi la célébration de fin de match avec les supporters. J'ai peur, je t'avais filmé le clocher de l'église. Donc, par moment, on voit le caméscope qui se lève. On ne sait pas ce qui se passe, je sais pas, un pigeon, un aigle. C'est que j'avais un téléphone portable à un moment donné dans j'ai une autre vu, main. Il veut tout faire, cet homme. Ah bon, il est bien. On peut pas aller sur Mythique et en même temps filmer. Hein, c'est pas non, on filme pas les mêmes choses alors. C'est ça? Non, j'étais en train de prendre une photo aussi oui, on sait bien qu'on prenait des photos, on les a vues. Alors, au classement, le CA Pontarlier reste 3e avec 29 points, mais c'est le Racing Besançon qui fait la bonne occasion. En se rapprochant du CA Pontarlier, mais donc ils ont encore 3 points de retard sur les Pontisaliens. Donc, le Racing est 4e avec 26 points, mais avec 2 matchs en moins. Donc. La prochaine journée, ce sera ce samedi, avec donc, je disais, le Racing Besançon qui se déplacera du côté de Selongé, auquel j'y serai.
Le SC Clémenceau recevra la réserve de SASM. On Je y pense sera. que Fred, Voilà, tu y seras, Fred. On sera du côté du Clémenceau pour suivre cette rencontre qui va promettre, à mon Et avis. quant au Besançon Foot, il recevra la réserve du DFCO, donc de Dijon. Et puis ce dimanche, 2 matchs à 15h. D'abord, Quetigny qui recevra le CA Pontarlier. Et peut-être éventuellement, nous irons voir le S Saint-Vite qui recevra Saint-Apollinaire. Ben oui, c'est vrai qu'il y aura des beaux matchs ce week-end. On va commencer à faire chauffer en tout cas les Ouais, sandales. Déjà demain soir devant notre téléviseur avec l'FC Sochaux contre les 100 et or déjà. Oui, déjà en espérant une victoire Et Lensois, sochalienne. pour ceux qui savent pas Et qui puis ce vendredi, on aura plaisir à revoir Albert Cartier du côté du Stade Bonal avec la victoire, on l'espère, hein, même si j'aime bien Albert Cartier. Bon, Albert Cartier est pour le Gazélec, moi je suis plus pour Sochaux, donc j'espère une victoire sochalienne ce week-end, mais en tout cas on le verra en fin de rencontre. On ira chanter 2-3 polyphonies corses. Ouais, et puis non oui, pourquoi pas. Oui. Et puis j'ai c'est envie beau de- les chants j'ai envie- polyphoniques corses. Ah bah, hein, j'espère, c'est je vais très, te, très beau, je vais en te plus. filmer, tu vas chanter, puis je vais te filmer. Bon, non, si tu veux faire le buzz, c'est comme ça qu'il faut faire le buzz avant maintenant. de terminer avec la page foot, on va passer La à page Alexis. rugby Non, Alexis non. de Freitas. Ah oui, on va passer à Avant Alexis. de parler avant Oui. de passer au hand. Bah oui, on va parler Alexis de Freitas. Bonsoir Alexis. Bonsoir, comment ça va? Oh, ça va, et vous? Nickel. Bon, t'as entendu notre ancien coach Albert Cartier? Oui, j'avais vu que c'était l'invité. Moi, c'est vrai que personnellement, j'aime bien le personnage. C'est vrai que j'entends beaucoup de critiques à son égard, mais bon, moi, je suis assez fan du personnage qui est un vrai travailleur, je trouve. Mais après, chacun son avis. Mais moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup le personnage. C'est vrai, chacun son avis. Et moi, c'est vrai, le personnage voilà, est attachant et humainement, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, je le dis, parce que voilà, je le connais un petit peu. Donc, et Peter Zedler est pareil, hein, c'est la même chose également. Alors, tu vas nous parler de quoi ce soir? Parce qu'il n'y a pas une Nationale 3 ce week-end. Hein. Il n'y a pas eu de National 3 et de championnat U15 notamment. Enfin, ils étaient en match de préparation pour garder la forme, on va dire. Donc, je vais pas ajouter grand-chose sur ces 2 matchs puisque le site officiel a bien détaillé. Et comme c'est pas des matchs officiels, je préfère qu'on consacre les passages sur les matchs de championnat. Oui. D'autant plus qu'il y avait une belle affiche, notamment U19, avec un Sochaux-Strasbourg, un match avec 2 équipes qui au classement se suivent. Sochaux est juste devant Strasbourg. Enfin, ils ont le même nombre de points, mais à la différence de but. Donc, un match qui est plaisant parce que c'est 2 équipes qui jouent, 2 équipes qui ont un bon niveau. Au niveau du 11 titulaire sochalien pour ce match, il y a le même 11 que la semaine dernière à Monceau. Un 11 avec juste 2 changements. Un changement de gardien avec l'héritier, le gardien titulaire du début de saison qui reprend sa place, donc qui remplace Théo Bermond. Et en attaque, c'est Mehdi Bariki qui remplace Tony Le Sueur. Sinon, pas de surprise, on retrouve un 11 en 4-3-3 avec Sakala, Warhol, Kuhn, Moltenis en défense, City, Zepekin, Bedenstock au milieu et devant D'Ambrosio, Archimède et donc Bariki qui remplace Le Sueur. Pour parler du match, un match où c'est plus Strasbourg qui a pris la possession du ballon, qui a fait le jeu. Alors Sochaux évoluait plus dans un jeu court, rapide, avec donc des actions où l'idée c'était vraiment d'être décisif. On va dire qu'on tergiversait pas. C'est vrai que ça jouait rapide. Donc nous, j'ai pas envie de dire qu'on joue en contre-attaque. Ça peut se traduire comme ça, mais c'était plus un jeu où on évitait de garder trop le ballon, on se projetait rapidement. Ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'on avait des joueurs de ce profil-là. C'est vrai que D'Ambrosio, Archimède, Bariki, c'est des joueurs qui ont cette faculté de pouvoir éliminer, de pouvoir déborder. Ça peut expliquer pourquoi on jouait de cette façon. Donc, au niveau du contenu du match, eh bien, on a fait un bon début de match. Un bon début de match où on va marquer 3 buts assez rapidement. Alors, on va pas mener 3-0, mais 3-1. Mais on a marqué assez rapidement. Donc, pour parler des buts, eh bien, c'est Isaac Nbedenstock qui a marqué le premier but sochalien. Donc, Isaac Nbedenstock sur un service de Jordan D'Ambrosio. Et les 2 autres buts sochaliens sont un doublé de Jordan D'Ambrosio.
Donc Jordan qui revient bien, il avait eu un peu de difficulté à s'adapter, enfin de difficulté, c'est normal puisqu'il vient de U17 U19, il y a quand même un petit palier à franchir, mais on le retrouve vraiment décisif. Il faut savoir qu'il a quand même il avait déjà marqué contre Monceau, contre Metz en Gambardella. C'est vrai que ces dernières semaines, offensivement, il nous fait du bien. Et donc là, il inscrit un nouveau doublé, plus une passe décisive. Donc un doublé sur des services de Zepeki le premier et Nsakala le deuxième. Donc on mène 3-1. 3-1, c'est vraiment un bon début. Après, c'est vrai que Strasbourg avait pas mal le ballon. Nous, on leur a fait mal plus sur des contres rapides. Après, hélas, Strasbourg va revenir au score, notamment avec des pénaltys avant la mi-temps. Donc, des buts à la demi-heure de jeu, un peu après la demi-heure de jeu et à la 46e, à peu près. Donc, c'est vrai que c'est un match qui se traduit un peu comme je l'imaginais, qui confirme le classement avec deux équipes, je dirais, de même niveau, qui ont des joueurs de qualité, qui ont une philosophie avec une idée de marquer des buts, de faire du jeu. Donc, c'est vrai que c'était un match plaisant. C'est un match où Strasbourg s'est rassuré. C'est vrai que j'écoutais leur entraîneur et c'est vrai qu'ils ont eu leurs deux attaquants qui ont été décisifs, avec également un attaquant qui a mis un doublé chez eux, tout comme nous avec D'Ambrosio. Nous, de notre côté, on a été vraiment bons offensivement, avec notamment nos trois joueurs offensifs qui leur ont fait mal sur des... Bon, ils les ont bien bougés sur des individualités. Des fois, c'est vrai qu'on est là-dessus, on a été bon. Après, défensivement, c'est vrai que c'est ce qu'a dit Riquelme sur le site officiel, et c'est vrai que c'est ce qu'on va constater logiquement avec comme on menait au score de 2 buts et surtout qu'on encaisse ces pénaltys. C'est vrai que on a peut-être manqué un peu de maîtrise, un peu de vigilance, mais après bon. C'est pas volé de la part de Strasbourg, ou je veux dire, on s'est pas relâché non plus, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment fait un match abouti, Strasbourg, et ils nous ont vraiment posé des problèmes. Moi j'ai été surpris parce qu'ils venaient à l'extérieur chez nous. On est quand même un classement serré. Je les voyais plus jouer la sécurité, et au final ils ont vraiment pris le jeu en main. Donc c'est un match nul qui me semble assez logique néanmoins, malgré le fait que on menait de 2 buts, ça confirme le classement et ce que j'attendais un peu de ce match. Donc au classement, on va rappeler le classement. Donc nous, on est 8e avec 19 points. Et Strasbourg est juste derrière nous, 9e avec 19 points. Donc nous, on a plus 7 de différence de but, mais 2 matchs de retard sur Strasbourg. Et Strasbourg, ils ont eux moins 2 de différence de but. Ça se joue notamment au fait qu'on ait une très bonne défense, donc 14 buts encaissés, la meilleure défense. Et c'est ce qui fait qu'on a une très bonne différence de but comparé à notre position. Et pour les U17, c'était un déplacement à Vesoul, donc sur la pelouse du FC Vesoul. Un match qui, sur le papier, est à notre portée, puisqu'on rappelle que Vesoul est dernier du classement en U17. Donc c'est vrai que c'est des points à prendre, même si c'est jamais facile, puisque c'est une équipe qui va vouloir se maintenir, puisqu'ils ont la chance d'être dans un championnat national, et pour eux c'est bien de se frotter à des équipes professionnelles, enfin d'un centre de formation professionnel. Donc en plus on est chez eux, donc c'est pas facile. Donc au niveau de ce match, on avait un 11 en 4-3-3 également, un 11 si je ne dis pas de bêtises avec aucun changement comparé à la semaine dernière. Ainsi on retrouve Galvez Diarra, Cousso, Géonis, Diane, Adi en défense. Et le reste du 11, Moubiala, Jazoug, Ndiaye, Alvero, Agoumé, Soumaré, pas de changement, si ce n'est le retour de Jessine Pélissard sur le banc, qui va entrer en jeu cette fois. Donc c'est notre meilleur buteur qui revient, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc nous, on revenait d'une défaite, comme on a dit la semaine dernière contre Strasbourg, justement une défaite à domicile 1-0 qui avait freiné notre spirale positive. Même si on s'était incliné également
Également, on avait perdu quelques points, mais on revenait bien avec les matchs reportés qui nous avaient fait du bien. Donc, on avait marqué un petit coup d'arrêt, même si c'était pas dramatique non plus. Donc, l'occasion de se relancer contre cette équipe de Vesoul. Une première mi-temps où on pouvait faire mieux, même si on attendait mieux du fait qu'il y avait une vraie différence, j'ai envie de dire, sans manquer de respect à Vesoul, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une marge. Après, c'est normal aussi, puisque nous, au classement, on est 5e, ils sont 14e. Donc, j'ai senti une différence, mais on aurait pu espérer mieux au niveau du score. On va ouvrir le score néanmoins avec Jazoug sur un service de Rassoul Ndiaye. Donc 1-0, l'idée c'est de faire le break au plus vite et on fait justement une deuxième période de qualité où on prend notre temps, on a vraiment la maîtrise, on a la possession du ballon pour cette fois et on met 2 buts sur 2 actions bien construites, 2 actions construites tranquillement, 2 actions bien menées. Donc les 2 buts, c'est un doublé de Skelly Aldero. Donc le premier sur un service de Lucien Goumé et le deuxième sur une frappe contrée reprise par Kelly. Donc doublé pour ce joueur. Donc à 3-0, c'est vrai qu'on n'est plus mis en difficulté. On va dire qu'on a fait le match attendu. C'était 3 points à prendre. 3 points qu'il ne fallait pas laisser passer, même si ce n'était pas facile. Mais 3 points à prendre pour continuer d'être dans le bon wagon, parce que mine de rien, on revient à 1 point du 4e, alors que ce n'était pas gagné d'avance, puisqu'on a eu une première partie de saison en dents de scie. Et là, on revient à 1 point du 4e qui est Drancy. Et on revient derrière des formations comme 3, Strasbourg et Nancy. Donc on va dire qu'on se replace à notre place, même s'il y avait mieux à faire cette saison. Bon, c'est pas encore fini, mais on a perdu beaucoup de points qui vont nous empêcher de jouer forcément la première place déjà, et sans doute même la 2e et la 3e. Mais c'est bien que les joueurs lâchent pas malgré cette première partie de saison difficile. Et du coup, on se replace bien puisqu'on est 5e, comme je l'ai dit, avec 29 points. 29 points, une différence de but positif de plus 9. Donc c'est vrai que devant nous, Drancy, Nancy, Strasbourg 3 ont une différence de but largement supérieure, mais on revient à 1 point de Drancy, et derrière, ça nous permet de mettre quelques de nos rivaux comme Metz, Reims derrière nous, et c'est une bonne performance pour ces joueurs qui excepté le petit accrochage à Strasbourg, sont sur une bonne spirale positive, et c'est important puisqu'on va recevoir Aubervilliers qui joue également le maintien, et surtout après il faut penser qu'on va à 3, donc 3 qui est le leader, largement leader, donc c'est bien pour la confiance de faire une bonne dynamique avant d'affronter le leader. Bah oui, puis c'est vrai, on sait qu'une équipe se construit souvent dans la difficulté, car quand c'est facile, quand les victoires arrivent facilement, c'est plus facile bien évidemment, oui. mais c'est souvent... Oui, surtout que les U17, il faut penser qu'ils ont eu le départ précipité et pas prévu de Michael Vallée au début de saison, je crois, Oui. la veille de la première journée. Donc ça. nous a fait mal, il faut dire ce qui est, ça nous a fait mal, puisque Emmanuel Gudicelli, qui est un très bon coach, évidemment, il a eu besoin de découvrir son effectif pour mettre un plan de jeu, pour les joueurs s'adapter à ses consignes et à ce qu'ils demandaient. Donc c'est jamais facile aussi, il faut penser à ça, et ça peut expliquer aussi le début de saison difficile. Bah oui, en tout cas, merci Alexis pour toutes ces informations. En tout cas, c'était un beau week-end, socialien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Même lieu, bon, même heure. Je vais pas dire ça parce que là, c'était un peu compliqué avec Albert Cartier ce soir. Dès qu'il y a un invité, c'est sûr que c'est un petit peu plus tendu. Après, on passe un peu comme on peut, on va dire. Pas comme on veut, mais comme on peut. Eh ben, merci beaucoup Alexis, on te souhaite une bonne semaine et puis à lundi prochain. Alors en plus on va voir, oui j'avais oublié, on va voir Besançon-Clémenceau FCSM, donc on va voir de nouveau cette équipe. Ouais, ça va être l'occasion d'en débattre et je pense qu'on va avoir un beau match parce que moi j'ai vu le Clémenceau donc ce week-end en match amical face au FC 4-Rivières, match amical conclu d'ailleurs 6-0 par les Clémenceau. Mais je pense que le FCSM va peut-être avoir une surprise en arrivant du côté du Clémenceau, en tout cas ce qui est sur le terrain. Je n'en dis pas plus, en tout cas vous verrez. Je vais filmer cette rencontre, donc vous aurez les images. Et puis il ne faut pas s'attendre à prendre des points facilement, puisque malgré leur place,
c'est une équipe qui, moi, je trouve qu'ils sont courageux parce qu'ils n'ont pas eu non plus, ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont une intégration un peu tronquée dans ce championnat. Oui, c'est vrai. Forcément, ils vont pas descendre comme ça. Ils vont se battre et ils peuvent encore se maintenir, même si c'est vrai qu'il y a des lacunes, mais ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont pas non plus été aidés au début de saison. Mais on ne s'attend pas à prendre des points facilement, c'est sûr. Allez, je ne dis rien. Vous verrez bien. On en reparlera lundi prochain. On verra quel sera le score. Mais je vous en reparlerai en tout cas lundi prochain. Là, je vais rien dévoiler en tous les cas. Et puis, on se retrouve lundi. Alexis, voilà, bonne semaine. Lundi. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, salut. Oui, car le Clémenceau disputait un match amical donc ce samedi du côté du stade du Rosemont et samedi prochain. Eh bien, il y aura 2 matchs, donc on a décidé d'aller voir le Clémenceau qui va jouer. On avait le choix entre le Clémenceau qui va jouer contre le premier, donc le leader, c'est-à-dire la réserve du FCSM, ou alors le Besançon Football qui lui reçoit le deuxième, c'est-à-dire l'équipe de Dijon, mais comme on a déjà été voir aussi le BF, parce qu'on dit le BF, donc maintenant on change, on va voir quand même aussi le Besançon Clémenceau. On est obligé de tourner, on tourne entre tous les clubs en fait, on tourne un peu partout. Et le BF a joué, le Besançon Football a joué un match amical du côté de Val-d'Aon, remporté 5-0 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc ils recevront ce samedi et samedi prochain au Stade de Lagrange à 18h. Dommage que les 2 matchs aient lieu en même temps d'ailleurs, ça serait bien qu'il y en ait un qui commence avant l'autre. Oui, quand on est amateur de football. En plus, c'est 2 belles affiches. C'est vrai que c'est le leader, donc le FCSM qui vient au Clémenceau. Et il y a également le Besançon Football qui reçoit Dijon. Donc c'est vraiment 2 beaux matchs à aller voir et ils commencent à la même heure. Surtout que les 3 clubs byzantins vont jouer en même temps. 3 clubs byzantins, oui. Enfin, je veux dire, le Racing Besançon joue à l'extérieur. Donc, moi j'y serai à Selongé. Oui, tu y seras, mais bon, tout le monde ne peut pas aller jusqu'à Selongé. Quand ça joue à Besançon, voilà, ce qui serait bien, c'est que les clubs, je sais que c'est pas toujours évident. Après, il y a des horaires à respecter, il y a des choses comme ça, mais de décaler les horaires, même quand il y a eu du handball, décaler un peu les horaires, que les gens qui aiment les deux, parce qu'il y a des gens qui aiment les 2 sports, puissent aller de l'un à l'autre. Alors surtout que c'est pas très loin en plus, comme la dernière fois où c'était vraiment ric-rac. C'était derby byzantin, et puis après il y avait le derby byzantin, mais il y avait juste 10 minutes de battement entre les 2 matchs, alors qu'il y avait 7 championnes du monde d'un côté au parquet, et puis il y avait aussi un beau derby byzantin qu'on a plaisir à suivre. Bon, c'est comme ça. Après, c'est la semaine prochaine, on retournera du côté les aléas des sports. Allez, juste pour vous donner une petite info, justement pour le match, on en parlait avec Albert Cartier, le match du Paris Saint-Germain. Alors, la vente pour les abonnés avec donc la présentation de la carte d'abonnement. Donc, un abonnement, donc vous aurez une place en tarif abonné. Donc, le tarif abonné, c'est par exemple en populaire 18 €, en seconde 18, latéral 30 €, forge 35 €, forge centrale 40 €, présidentielle 45, présidentielle first 50 € et présidentielle first centrale 60 €. Ça, c'est terrible. Donc, ça, c'est pour les tarifs abonnés. Et vous aurez droit à une place aussi également, tarif grand public. Alors, tarif grand public, bon là c'est déjà un petit peu plus cher quand même. C'est le grand public, tarif normal c'est 35 € donc en populaire, seconde 40, et après en fait ça augmente de 5 en 5 jusqu'à finir à 85 € en présidentielle first centrale. Donc ça fait quand même. Et la vente grand public, vous aurez droit à 4 places maximum par commande, et donc ça sera sur internet à partir du samedi 3 février. Et puis pour les abonnés, donc sur internet du mardi 30 janvier jusqu'au 1er février à 22h. Donc attention, soyez synchro. Allez, un petit mot de handball vite fait pour terminer cette émission sport avec l'Espagne qui est donc championne d'Europe 2018 en ayant perdu, je crois, 2 matchs, il me semble. En fait, il n'y a que la France qui a perdu. La France a perdu un seul match et la France n'est pas championne d'Europe parce que cette année, ça marchait comme un championnat. Et c'est vrai que ça a été compliqué avec ce match perdu justement face à l'Espagne, face aux champions d'Europe. Mais la France a obtenu la médaille de bronze. C'était ce dimanche face au Danemark. Et bien justement, on va écouter le résumé de France-Danemark. C'était chez nos confrères de beIN Sport. Surmonter la tristesse et la déception, se remobiliser surtout pour repartir au combat et livrer un match de fer. France-Danemark, un choc au sommet pour une médaille de bronze attendue comme une ultime raison de vivre. L'aspect mental fera la différence dans ce duel entre 2 frères aînés. Michael Hansen qui avait profité des largesses
par moment de la défense suédoise en demi-position. Un gaucher sur le terrain, ça n'avait pas été souvent le cas face à la Suède. Et c'est bien gratté ce ballon, Quentin, avec la passe pour Nikola Karabatic. Adrien Dipanda pour terminer la bonne montée de balle française. Ça va dépendre de quel joueur va se présenter face à Quentin Mahé. Se présentera et Mikkel Hansen. Et c'est bien Cyril Demoulin. Le réflexe de Cyril, pas de gardien, plein centre. Le ballon roule jusqu'au but. Et la France prend l'avantage dans cette partie 12-11. Passe trop haute, ça c'est difficile. Compliqué sur le départ. Et derrière, un 2 contre 1. Cyril Dumoulin face à Kasper Mortensen avec ses longs segments. Superbe Cyril. Allez, dans l'enchaînement. Oui, c'est parfait. Bien appelé derrière. Le jeu sans ballon, c'est dommage pour Nicolas Tourna. La dernière possession des Français. Romain Lagarde, en Schwenker limite, à la limite du marché. Attention à la perte de balle, c'est mal engagé cette attaque avec Nikola Karabatic aller vers l'avant. Et derrière trouver la solution pour permettre à l'équipe de France de posséder 4 buts d'avance, 17-13, avec, on l'espère, une ultime défense pour rentrer au vestiaire avec le plus gros avantage. La passe lumineuse de Mikkel Hansen. Incroyable cette passe, à l'image de celle qu'il avait réussi face à la Suède. Les Bleus tout de même sont largement devant à la pause, 17-14. Henrik Tuftansen, aux côtés d'Henrik Molgaard, qu'on a très peu vu dans ce championnat d'Europe. Tenu Valentin Porte, il y retourne, Michael Guigou, et bien voilà, le jour de ses 36 ans, après 258 sélections, Michael Guigou inscrit son 900e but, c'est prodigieux, et il devient le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Quentin Mahé entre les jambes, de la continuité dans le geste de Quentin pour aller battre Yannick Green. Retrouver de l'écartement du jeu et du mouvement, c'est bien fait de la part de l'équipe de France avec Valentin Porte et la remise. Et ça va aller vite, sur la tentative de remise, le ballon est perdu et derrière le retour du génial Michael Guigou, le gratteur de ballon, remarquable, et l'élastique à ballon pour terminer. Alors qu'évidemment, belle défense une nouvelle fois. Allez, le jeu vers l'avant. L'accélération de Lucas Ballot, le slalom est derrière. Le tir croisé de Lucho. Valentin, le croisé, attention, ballon perdu. Ce ballon perdu, et c'est un ballon pour revenir à un but. Et la reprise de dribble incroyable. Elle n'existe pas. Non. Incroyable cette décision des arbitres. Et le banc danois, le public de l'Arena de Zagreb. Tout le monde est fou de rage. L'incompréhension totale. Parce que messieurs Dean et Dinou ont offert un vrai cadeau à l'équipe de France sur un ballon déterminant à 7 minutes de la fin de cette rencontre. Alors on aimerait revoir l'action, mais enfin on a l'air tous assez unanimes. Il n'y a pas du tout cette reprise de dribble. Je cherche même à savoir comment il peut y penser, quel geste il voit. Nikola Karabatic est tout le monde. Nikola Karabatic ne s'embarrasse pas. Et ça peut être un vrai tournant. On va voir les réactions et puis peut-être de la compensation. Hansenberg très efficace. Oui, et attention parce que c'est loin d'être terminé pour les Français. Et oui, la passe énorme de Lucho pour Cédric Sorindo. Oui, c'est superbe ça, cette vista. Et l'arrêt de Niklas Landin pour permettre au suspense de vivre jusqu'au bout. Le passage en force. Et derrière, Vincent Gérard. Ça n'est plus la boutique qui est fermée. Eh bien, la France, oui, avait remporté le titre à l'Euro 2010 en Autriche, oui. Également la même chose au Danemark en 2014, 10 ans après la médaille de bronze en Norvège. Eh bien, c'est une nouvelle médaille qui vient garnir la vitrine de palmarès exceptionnel de l'équipe de France. Et c'est une sublime aventure qui se termine par une médaille. Et c'est bien là l'essentiel. Victoire de l'équipe de France, 32-29. Eh oui, 32-29. On a passé un beau moment à regarder cette rencontre. Et la France repart quand même. Bon, pas avec la médaille d'or, mais en tout cas avec une médaille, ce qui est quand même impressionnant, car chaque fois qu'elle fait un championnat, elle repart avec une médaille autour du cou. On va entendre l'entraîneur de cette équipe de France, Didier Dinard. C'est une médaille ultra méritée. Il y a eu 8 rencontres
rencontres, une défaite. Donc aujourd'hui, je pense que les joueurs ont vraiment bien travaillé durant un mois. Donc ça a commencé le 26 décembre. Et qu'ils puissent être récompensés parce qu'il y a eu énormément de sacrifices. On a vu que c'était pas facile, il y a eu énormément de stress. Parce qu'avec cette nouvelle formule à points, c'est énorme. Hein. Dans l'hypothèse où la Suède perdrait aujourd'hui, ils auraient 4 défaites et vice-champion d'Europe. Donc c'est vous dire que c'est compliqué un peu cette formule. Donc, mais aujourd'hui c'est bien et je suis vraiment heureux pour eux. Je suis vraiment heureux pour eux parce que je les ai vus souffrir lors de la défaite de la demi-finale et c'est pas plaisant de voir des joueurs abattus. Voilà, le champion d'Europe aura plus de défaites que nous, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques enseignements à tirer. Pourquoi ? Parce que dans cette équipe, il y avait 8 joueurs qui n'avaient jamais participé à une demi-finale. Donc il faut quand même prendre ça en compte et ça servira aussi d'expérience peut-être cette défaite en espérant qu'on puisse encore en jouer d'autres. Et là, on va entendre Nikola Karabatic qui va revenir justement sur la source de motivation. On sait que l'équipe de France, elle a tout gagné. Il y a forcément de la lassitude qui s'installe. Mais vous allez entendre justement quelle a été justement la source de motivation. Oui, on a montré tout de suite notre motivation et notre envie de finir sur une victoire. Hier soir, Raph Kochteux, après le repas, nous a dit un petit mot parce qu'il a reçu le coq pour ses premières sélections. Et alors qu'on était tous un peu déçus, la tête un peu dans le trou, il nous a dit les gars, demain, moi, j'ai jamais eu de médaille. Ici, il y en a qui ont plein de médailles d'or, toutes les médailles d'or, moi j'en ai jamais eu. Je ne sais pas si j'aurai déjà encore l'occasion d'en avoir une dans ma vie en équipe de France. Donc voilà, j'ai envie que demain on donne tout et on se donne à 200% sur le terrain. Et ça m'a vraiment motivé, ça m'a donné envie, je pense que ça a donné envie à toute l'équipe et on l'a montré aujourd'hui, on s'est battu en défense, en attaque, on est allé chercher mentalement les dernières ressources et on a fait un grand match. Non, c'est juste qu'en équipe de France, notre force c'est de ne pas avoir la grosse tête. On sait qu'on a fait une grande compète, on finit en médaille de bronze avec une seule défaite. Au bilan comptable, on est la meilleure équipe. Les 2 équipes qui sont en finale, il y en a une qui en a 3 et l'autre qui en a 2. Donc, et on sait qu'il y a quelques années encore de ça, on rêvait de médailles de bronze et c'est pas parce que maintenant on en a gagné plein et tellement qu'on va se prendre pour des autres et qu'on va cracher et dévaloriser une médaille de bronze. Donc on est super content de finir sur une bonne note et de faire un grand match. Bah oui, lui, Nikola Karabatic, il a tout gagné, mais il y a des jeunes dans cette équipe de France qui n'ont jamais eu une médaille et ça a été en tout cas le mot de Raphaël Kochteux qui a justement remotivé les troupes car lui n'avait pas gagné de médaille. Eh bien messieurs, cette émission arrive à son terme, on espère, messieurs et mesdames, maintenant il n'y a pas de dames ici, pas encore. Donc cette émission arrive, on espère d'ailleurs, parce qu'il faut parler aussi bien sûr du sport féminin, on en parle souvent, nous ici. Il n'y a pas eu de championnat de... Non, il n'y a pas eu de championnat, c'est vrai que le football reprend au mois de mars, ce qui concerne les filles dans le championnat Bourgogne-Franche-Comté, mais n'hésitez pas, mesdemoiselles, mesdames, si vous avez envie de parler d'un sport en particulier ou même tout de le football, monde. ça reprend le week-end prochain. Le week-end prochain pour le championnat de D1 féminine. C'est ça, tu connais tout toi. J'ai regardé tout à l'heure. Hein. Tu connais tout. Voilà. Donc je disais que l'émission arrivait donc à son terme. On va se quitter, bien sûr, sur toujours le même, le générique de fin, le fameux Allez Sochaux. On se donne rendez-vous ce vendredi du côté du stade Bonal qui va recevoir le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier. Donc on espère une victoire sochalienne, même si on aime bien Albert Cartier. On est pour nos couleurs, donc forcément on est pour le jaune et bleu. Et on espère une victoire des hommes de Peter Zedler. Et puis on se retrouvera donc lundi prochain justement pour débriefer un petit peu cette rencontre, regarder ce qui s'est passé pour la 24e journée de Ligue 1, la Ligue 2, le National 3, car ça y est, National 3 va reprendre ce week-end. Comme la National 2 aussi. Oui, National 2, enfin bref, ça sera partout. Donc on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 18h, 19h30. Donc à suivre toujours pareil, 99.5, Radio Shalom Besançon et... RadioShalomBesançon.com, peut-être pas l'oublier celui-là. Non, il faut l'oublier parce que c'est important qu'on les écoute partout. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter. Tout à fait. Merci Yves, en tout cas, d'être venu à la technique ce soir. Avec plaisir. Demain soir dans Quartier Libre. On va faire un petit peu une formation accélérée. On se retrouve lundi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, allez Sochaux. Allez Sochaux. Donner le cœur
supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est beau, c'est merveilleux. Quand vous avez confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble.